Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. C'est pas là mon débat. Ok. Mon débat là, c'est-à-dire, on devait attendre. Quand il revient en sélection, il joue son ballon, il finit de jouer moyen. Parce qu'il a dit dans la vidéo que son rêve là, c'était de jouer le mondial. Il a dit ça hier, nous tous on a attendu. Son rêve c'était de jouer le mondial. Donc on devait attendre qu'il finisse de réaliser son rêve là. Il a dit qu'il ne va pas jouer à 35 ans, 33 ans, 34 ans. Donc quand il finit de jouer son mondial, il prend sa retraite. Vous pouvez faire interview ça là, s'il ne veut pas casser tout ce qui est papo. Mais ce n'est pas le moment, c'est mon avis. Je n'ai pas dit que je viens attaquer Nicolas Pepe ou bien je viens attaquer telle personne. Je n'attaque pas Nicolas Pepe. Il est fort. Il a toujours mouillé le maillot. À 17 ans, c'est lui qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit, moi, il n'y a pas la France. Je veux jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, son rêve de jouer le mondial, là, on devait attendre. Il finit de jouer son mondial. 4 mois après, on vient tranquillement faire interview. Là, on peut faire pareil qu'on veut. On l'allume pas. On fait ce qu'on veut. C'est tout ce qu'il dit. Ok, le général, est-ce que tu comprends l'avis de Bilal par rapport à sa vidéo? D'abord, on va être honnête, je n'ai pas vu sa vidéo. En toute sincérité, je n'ai pas vu sa vidéo et autres. Moi, je sais déjà qu'il y a une polémique sur Nicolas Pepe par rapport à son interview que j'ai essayé de regarder. Un peu, je n'ai pas regardé la vidéo de Bilal. Est-ce que le panel, c'est sur Bilal, c'est sur la vidéo de Bilal? Non. Bilal, c'est celui qui se retrouve. C'est vrai, c'est Bilal qui se retrouve au centre. Mais on va éviter. Faut pas écouter aussi. Au général. Ouais, faut écouter. Là, s'il y a quelque chose qui est dit à Nicolas Pepe, que les gens sont des m'insulter là, il va comprendre. Vas-y, je vais. Ok. Interview ça là. Ça vous crée problème à Nicolas Pepe ou bien c'est pour l'aider à quelques mois de la Coupe du Monde. Vous avez mal fait, hein? Interview ça là. Ça va créer problème à Petit là encore cadeau. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui posaient des questions dans les commentaires. Donc, il fallait nous a menti. Donc, c'est pas fallait qu'il fait la liste. Donc, c'est pas fallait qu'il décide. Donc, c'est pas fallait qu'il écarte les gens. Donc, il écarte les gens alors. Donc, il fait ceci. Donc, il fait cela. Et Ivoirien qui les connaît là, ça va devenir tollé. Ivoirien qui les connaît là, ils vont prendre ça pour faire ça encore tollé. Ça va devenir encore problème. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Le son est bon? Ouais, le son est bon, on entend. Bon. Ok, c'est pour être sûr. Non. Et vous avez mal fait. C'est mon avis. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, le message est clair. C'est pas Faye qui décide. C'est pas Faye qui fait la liste. C'est pas Faye qui fait les classements. C'est pas Faye qui appelle les joueurs. En gros, Faye est là, on le dirige. Et là, c'est malvenu et c'est mauvais. En tout cas, comme les dirigeants ivoiriens sont sages. Voilà, le président il est sage. Tout et tout, coach il est sage. Et tous sont sages. Voilà. Ça, c'est un petit problème, ça. C'est rien. Il est fâché, il s'est exprimé. C'est rien. Voilà. Ils sont tous grands, très sages. Donc là, c'est normal. Mais, interview ça là. Le Bible national dit, vous avez mal fait. Ou bien, c'est un coup monté. Cette question, elle me pose, hein. Cette question, elle me pose. C'est malvenu. On a quelqu'un encore à quelques mois de la Coupe du Monde. Vous partez poser question à la petite là, cadeau. Son avenir, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui s'est passé, n'est passé. Donc, il n'y a pas autre date. Interview ça là, on peut faire ça. Quand il prend sa retraite internationale, quand le jeune ne joue plus par là, interview là, ça fuit. Interview fuit. L'histoire ne va pas disparaître. L'histoire va toujours rester. Il n'a pas joué la CAN 2025 au Maroc. On peut toujours poser les questions là. Vous venez nous poser encore les questions à quelques mois de la Coupe du Monde. Ouais. Les coachs, le président m'a pas appelé, le président m'a appelé, le président m'a dit ceci, coach m'a dit cela, il demande pardon au président, il sait qu'il n'a rien fait, pourquoi c'est moi qui demande pardon au président? Attends, il ne veut pas m'excuser, mais comme il m'a dit de faire, à contre-cœur, quand il m'a dit, à 2 minutes de l'annonce de la liste, il était sur la liste, après, mon neveu demande au président, pas demander au président, en tout cas, vous avez mal fait. L'histoire s'est passée. Vous pouvez entendre après. Vous venez faire interview. Parce que vous savez que si vous lui posez ce genre de questions, vous venez lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et que le petit explique. Il va dire les mouvements qui vont lui coûter encore cher. Vous avez mal fait. Interview, ça là, est malvenu. Honnêtement, interview, ça là, est malvenu. À quelques mois de la Coupe du Monde.
Jusqu'à quand il parle là, tu sens qu'il n'a plus envie de venir en sélection. Tu sens qu'il regrette même d'avoir choisi la Côte d'Ivoire. Tu sens qu'il regrette même un jour d'avoir porté le maillot ivoirien. Parce que ce qui s'est passé, il a eu mal jusqu'à... Et vous savez que, étant un humain, étant un Ivoirien, quand tu as mal, on te pose question, tu te balles tout. Tu dis tout. Parce que le problème, bon, j'ai écouté un peu. C'était un peu ça, quoi. Quand j'ai écouté un peu. Moi, j'ai pas écouté la fin, mais là, il y a des choses. Ok, vas-y, le général, te laisse parler. Bon, Bilal a bien commencé en prenant le soin de culpabiliser exclusivement la chaîne de télé, dont ce n'est pas le moment, à quelques mois comme on appelle ça, de la Coupe du Monde, d'aller réveiller une tension qui risque même de polluer le groupe. C'est la préoccupation d'abord de Bilal. Quand on regarde dans un premier temps, ça peut polluer le groupe, ça peut créer beaucoup de choses. Cette interview peut casser même un groupe, hein. Ça peut créer des choses, hein. Mais là où il a un peu fauté, l'interview, il s'est pas pris à, comme on appelle ça, à Nicolas Pepe. Lui, il s'est pris à la chaîne NCI. Mais le seul hic, Bilal, ça je peux te le dire en toute honnêteté, c'est la partie où tu dis, c'est comme s'il regrette même d'avoir choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais excuse-moi, comme il a dit la partie, ça lui a fait mal. Quand il a dit que ça lui a fait mal, aujourd'hui, il a joué pour le pays, et puis ça arrive, tout ça là. C'est dans le contexte, il a dit. Parce que tu n'as pas écouté sa vidéo à cause de ça. Dans les moments où il s'est mis à fond, tout et tout, donc ça arrive, il n'a pas soutenu, il n'a pas fait des postes pour le soutenir, tout et tout. Donc c'est dans le contexte qu'il a dit. Exactement. Donc, c'est cette petite partie pour quelqu'un qui n'a pas écouté la vidéo intégrale de Nicolas Pepe peut s'estimer pour dire, ah, mais là, c'est comme si tu es en train de vouloir lui dire, bon, non. Mais l'élément même et la pensée de Bilal n'est pas mauvaise. Il s'en prend à la chaîne de télé qui est allé faire un Jairi Mousso. C'est pas le moment. Cette interview, bon, est-ce le moment? Il a donné son opinion. Mais pas en s'en prenant, en descendant, en dénigrant Nicolas Pepe et autres. Voilà. Mais il y a aussi un côté, comment on le dit? Bon, ça, c'est des choses qu'on dit souvent en privé et autres, on ne va pas prendre le soin de le dire ici. Vous savez, quand vous avez fréquenté des personnes et que vous les avez appris à mieux les connaître, c'est un peu différent. Moi, je prends un exemple, Corolet, j'ai appris à le fréquenter. Donc, quelqu'un viendra me dire que Corolet est mauvais, il te dirait non, tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais. Bilal a eu l'opportunité de fréquenter tout le milieu du football. Par cette Coupe d'Afrique, il a eu à approcher les gens, il a eu à se faire sa propre idée, etc., etc. Donc, il est aujourd'hui plus en mesure de juger, de regarder et de donner une opinion par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il sait et par rapport à ce qu'il connaît. Mais, moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette interview ne soit pas un moyen de plus de division, mais qu'on puisse vraiment attraper le pied de nos dirigeants. En au moins, excuse-moi, vieux, excuse-moi. Au moins, oui, tu as compris ma vidéo. Parce que les gens ont vendu et pour la descendre pour dire... Non, j'ai compris. C'est pas attends. Excuse-moi, pour l'argent, devrait dire non. Excuse-moi, non, moi, mon combat là, Jean Petit là, on est ivoirien, vieux, tu connais, on est ivoirien. Ça a venu créer problème à Petit là. Donc, on devait éviter, c'était tout. Merci de m'avoir compris, vieux. Voilà, donc d'abord, c'est pas une question. Quand les gens disent non, c'est pas une question d'abord de vendu. C'est pas une question aussi de protéger ses intérêts. C'est une question de protéger un groupe. Le groupe qui sont les éléphants. Actuellement, c'est très, très, très important. Mais nous devons revenir à un fait. Est-ce que Nicolas Pepe est utile pour notre équipe? Si la réponse est oui, nous devons demander à nos éléments, ne tenez pas compte de cette interview. C'est un fils. Vous savez, à vous dire une chose. Quand on tape un enfant, ne lui demandez pas de pleurer à votre manière. Moi, dans cette affaire, je suis Nicolas Pepe. C'est-à-dire, quand on tape, moi, je me rappelle de la Coupe d'Afrique que nous avons organisée dans notre pays. Bilal, tu es encore vivant. Comment certains influenceurs ont été écartés, n'ont même pas eu de badge ni de trucs pour y aller. Mais jusqu'à aujourd'hui,
Vous allez voir peut-être dans mes paroles et autres, j'ai toujours cette blessure, cette frustration. Parce que les billets que vous avez présentés, je peux payer 10 pour moi seul. C'est-à-dire les billets que les ministres vont payer, là, moi, je peux payer. Puis aller m'asseoir où je veux. Mais la considération même, on n'a pas donné. Quand on tape un enfant, ne l'obligez pas à pleurer selon votre manière. Nicolas Pepe a été tapé très mal. Vous savez ce que ça fait quand tu te prépares pour une compétition. Mentalement, psychologiquement, tu fais des efforts à l'entraînement dans ton club en te disant je vais aller défendre les couleurs de mon pays. Et le club dans lequel je suis, ce n'est que le tremplin de l'entraînement sur les matchs pour être prêt pour cette compétition. Et qu'on ne t'appelle même pas pour te dire champion, ton interview va créer des problèmes, tu ne seras pas sur la liste. Au moins tu es informé. Mais quand on te rassure pour dire il n'y a rien, et puis à la dernière minute, ton nom n'est pas là, je vous jure, si c'était moi, Makosso, Wallahi Bilay, interview qu'il a fait, il n'a pas fait interview. Il a dit, chiement qu'il a fait. Il n'a pas vous laisser. Moi, il ne vous laisse pas. Nicolas Pepe a été trop sage. Moi, il n'a pas vous laisser. Merde, combien risque de sortir dedans? Parce que vous avez, mais vous m'avez menti. Vous m'avez, ça c'est une trahison. Vous me dites que je serai là-bas. Mais si vous savez que je ne serai pas là-bas, mais dis-moi qu'il ne serait pas là-bas. Mais quand tu dis que tu es là-bas, là, tu as une manière de dire à tes collègues, maintenant tu retournes à l'entraînement, et puis ce sont tes amis qui te disent, ah, Nicolas, ton pays ne t'a pas appelé? Oh là, vous imaginez la honte? Vous imaginez comment ça fait mal, ça fait honte? Dites-moi, pour des questions d'indiscipline et de violation du code de trucs, Nicolas Pepe ne sera pas sélectionné parce que les propos qu'il a tenus vis-à-vis d'un partenaire, ce sont des propos intolérables qui ont pu mettre notre pays dans des problèmes. Nous ne voulons pas de cet esprit. Trouvez des arguments, on les capte, il viendra simplement présenter ses excuses. Je demande des excuses aux Ivoiriens, j'ai fauté ici, j'ai fauté là, je demande pardon. Ok, on le répond pour la Coupe du Monde. Mais vous l'avez mis dans ce qu'on appelle Soleil Namplakali Domo au petit. Il faut te calmer. C'est géré, tu as venu. Et puis à la dernière minute, Naka Soleil Namplakali Domo, on a go son nom. C'est exactement ça, Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde encore. En fait. C'est ça. Coupe du Monde maintenant arrive. Il doit demander pardon. Il a fait poste, tout ça. Tiens. Coupe du Monde arrive, le petit assis. On l'appelle pas. Ah, coach, c'est comment? Est-ce que j'y serai? Calme-toi, on est en train de gérer. Ah, mon vieux, c'est comment? Vraiment, Coupe du Monde a vraiment sciencé. On est en train de gérer. Télévision, Aena. Aena, un chien. Un peu. Voilà, il n'est pas dit ici. De pleurer. Ça peut être aussi, toi. Comme ça, il y a deux choses. J'ai dit ça ici. Moi, si très intelligent, tout ça là, ça peut être dedans. On appelle ça un tapé créé aussi. Il y a un tapé, on crée solution. Mon mouvement, ça, soit ça se gâte définitivement, puis c'est gâté. Soit dans le gâtement là, ministres peuvent regarder, président peut dire, on peut appeler pour dire, mais c'est comment? Rappelez le petit, c'est pas beau ça. C'est un fils du pays. Et puis on science un peu. Nicolas Pepe revient, on est assez égaré. Donc tout ça, il faut comprendre. La faute est partie du fait. Nicolas Pepe n'a pas tort. La faute est allée du fait qu'il n'a pas été prévenu qu'il n'allait pas être sur la liste. Et c'est sa sœur qui l'informe. Moi, j'ai écouté son interview. Sincèrement, ça a failli me faire couler des larmes. Parce que je me mets à sa place. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est humiliant, les gars, c'est humiliant, hein. Donc, vraiment, aux gens de la fédération, ce qu'on peut vous demander, c'est vraiment pardon, hein. Attends, c'est vous qui êtes le président. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? On peut rien. On beau faire, vous êtes élu. Vous êtes là. Non, le général, donner l'interprétation. Le général, faut pas les gens qui méritent, pardon. Ne peut pas demander pardon pour ça, c'est pépé. Ici, il mérite, pourquoi demander pardon? C'est toi aussi, général, pas abuser. Il mérite, wesh. Il mérite. Non, faut pas abuser. Tiens, pourquoi demander pardon? Tu sais. C'est que Dieu aussi n'a pas tort. On est d'un. Il l'a pas appelé, non? Ouais, mais on est d'un. Il mérite pas appeler. On t'a appelé. On va aller à l'affrontement. Est-ce que l'affrontement est au non? Tu sais, dans la vie, il faut savoir raison garder. Nous, on vient, on plaide. On plaide. On a plaidé pour ça, non? Voilà. Maintenant, si jusqu'à arriver là-bas, vous n'avez pas appelé Nicolas Pepe, vous allez assumer les conséquences. Hein? Mais il y a une vérité aussi qui est là. Il ne faut pas qu'on se mente. On a une bonne équipe. Mais la présence de Nicolas Pepe, on l'appelle le déclencheur. Voici le vrai nom de Nicolas Pepe. On l'appelle le déclencheur. C'est le genre de joueur qui peut prendre balle au pied et puis créer quelque chose rapidement avec la lecture intelligente du but là.
C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des joueurs, ils sont forts, ils sont bruyants à la fin. Mais le Jay, ça c'est discutable. Le Jay, ça c'est discutable. C'est discutable. Non, Bilal, ici, là, il n'est pas mort. Il peut parler. Le Jay, ça c'est discutable au niveau footballistique aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire regorge d'un vivier vraiment très important. Donc là, moi je pense que ça c'est discutable. Dans la question que tu m'as posée, c'est très discutable. Il y a beaucoup de joueurs au poste de PP. Et puis l'Égypte nous a éliminés aussi facilement. Non, mais là tu parles de maintenant, tu parles de la Coupe du Monde. Là tu parles de la Coupe du Monde. Est-ce que PP n'a pas joué 3 CAN? On a été éliminés. 2017, 2021, on a été éliminés. Il était là. On a rapporté CAN à lui. Non, j'ai dit 2017. On a rapporté CAN à Nicolas Pepe. Faut m'écouter. Bilal, tu n'écoutes pas, ou bien? Nicolas Pepe a sa quelle CAN? Mais Bilal, tu n'écoutes pas. 2017, il est venu, non? On a été la première CAN, c'était en 2019. Il est venu, non? On a été éliminé au premier tour. Premier 19, il a joué. Au Cameroun, il a joué. Côte d'Ivoire, il a joué. On a été éliminé au premier tour ou pas? Côte d'Ivoire, il a rapporté. Faut laisser éliminer. Il a canné la Côte d'Ivoire, oui ou non? Donc, à un moment donné, il faut. Bilal, tu dis que. Faut laisser éliminer là. Est-ce que Nicolas Pepe a donné une canne à la Côte d'Ivoire, oui ou non? Je viens sur toi. Nicolas Pepe a donné une canne à la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il n'a pas donné de canne, c'est 26 joueurs qui ont donné une canne. Voilà. Je vais parler. Ils sont 26 joueurs. Mais est-ce qu'il a quand même été déterminant dans cette Le Jay, moi je ne peux pas parler, de football avec Bilal parce que Bilal n'a pas mis de pied sur un terrain de foot. Voilà. Bilal, je vais te dire un truc. Non, laisse-moi y parler. Toi qui dis que joueur n'est pas au courant qu'il est laisse-moi y parler. Faut me laisser parler. Toi aussi, t'as même pas de football. Vous pouvez argumenter sans être personnel. Il n'y a pas de souci. Faut laisser, lui, les personnels, faut laisser. Non, Bilal, tu as dit que moi j'ai joué au volleyball, tu étais personnel. Faut pas pleurer. Tu as dit que j'ai joué au volleyball. C'est pas toi et moi. Voilà, donc c'est personnel. Donc pas faire un petit non là. Les gars, avançons. Ça, c'est laisse-moi, je vais avancer dans mon débat. Laisse-moi avancer. Le Dieu a posé une question. Il était sur la liste, il a donné une carte à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas effacer l'histoire. Il y a Ousmane Diomandé qui n'a. Il y a un joueur. Pepe a donné une carte à la Côte d'Ivoire. Il y a le troisième gardien de la Côte d'Ivoire là. Il n'a jamais passé l'histoire. Il n'a pas joué un seul match. Mais il a donné carte, mais il a donné une carte à la Côte d'Ivoire. Les gars, écoutez-vous. Donc, il va avancer. Il faut me laisser parler, tiens. Parce que quand on dit un joueur décisif, là, c'est un joueur qui apporte dans le jeu. Ça, c'est ce que le général. Est-ce qu'il n'est pas décisif? C'est la question qu'il a posée. Voilà. Moi, je parle en matière de football. Quand on regarde la CAN passée, la CAN où on a remporté, le 4-0 contre Guinée équatoriale. Mais Pepe a joué. Premier match, il était titulaire. Deuxième match, troisième match. On a perdu 4-0. Pepe a raté le plus d'occasions parmi tous les joueurs. Quand on a huitième de finale, mais Pepe n'était pas titulaire. Mais c'est lui qui crée penalty. Oh, c'est pas possible. Hein. Mais tu as donné tes faits. Lui aussi, il crée penalty. C'est grave, c'est grave. Là, c'est à lui, on a qualifié aussi. Laisse-le finir, Bilal, pardon. Mais il est décent, il a bien fait aussi du jeune. Bilal, quand tu parles, je joue pas mon micro. Hein. Mais ce que tu fais, c'est méchant. Tu prends l'exemple du 4-0. Mais ce qu'il a créé contre. C'est qu'il a créé contre Sénégal. Oui, il crée penalty, puis on marque. Union, discipline, travail, tu as oublié. Union, discipline, travail, tu as oublié la discipline. Il faut laisser ça, c'est que tu fais la discipline. Bilal, pardon, laisse-le discipliner. On respecte tout le monde, Bilal. Tu vois, ça c'est important. Les gars, ce sont les parents, s'il vous plaît, qui voilà. Le débat. C'est pas bien ça, Bilal, faut pas faire ça là. Donc, je disais par exemple, maintenant on me dit qu'il a créé un penalty. Ok. Comment il s'appelle Sébastien Haller, qui était blessé. Il a joué les 8e. C'est lui qui fait la passe à Nicolas Pepe qui tombe. Parce que la même occasion s'est produite en cas contre la Guinée équatoriale. Il n'est pas tombé. Voilà. Donc, ce sont des concours de circonstances. Il est tombé, on a eu penalty. C'est pas lui qui a marqué le penalty. C'est, comment il s'appelle, le capitaine qui a marqué le penalty. Voilà. Donc, en fait, notre gardien aussi nous sauve. Il arrête un penalty. Il y a beaucoup de faits de jeu. Donc, Nicolas Pepe n'est pas vraiment un pion essentiel. Les pions essentiels, ceux qui ont beaucoup apporté dans la carte qu'on a remporté, mon général, mais c'est Haller, c'est Adingra, c'est Kessié. On peut les citer. Des jeux qui ont apporté. Voilà. Moi, j'ai dit, à son poste aujourd'hui, il y a plein de pépites. Il y a plein de joueurs qui peuvent le remplacer. Bazoumana, Godiou, comment ça s'appelle, le gars qui joue à Toulouse, là, le petit qui joue à Toulouse, celui qui joue à Strasbourg. Il y a plein de joueurs. On a Amad Diallo. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Pepe. Il n'est pas indispensable à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Il n'est pas indispensable. Donc, qu'il fasse tout ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même pas lieu même de discuter. Je pense que sa non-sélection ne sera pas une surprise. Hein.
Voilà, voilà. Ça ne sera pas une Donc, quand surprise. il a Non, pas il dit la sera télé, quand il sélectionné. a déjà enterré un concis. Non, Non, c'est fini, ça. Non, Concis, c'est on c'est- t'écoute pas- Concis, on attends, t'écoute pas concis, parler. il a Le pour ta constituant gomme. sorcier. Concis, il a pour ta gomme. Il n'y a pas de problème. Concis, quand on t'écoute Non, parler, mais concis, c'est on dirait il a aucun pour ta sujet. gomme. Franchement. Il n'y a pas de souci, Congolais. Pardon. Ah, mais non, c'est intéressant, le débat est équilibré. Il y a pas de Attends, les souci. Moussons, Bon, les Bon, Moussons, Congolais, les je Moussons vais à qui sont montés. Inaudience, je vous laisse. Salutations à tous. En tout cas, Bilal, courage à toi. Et puis on avance. Portez-vous bien, les gars. Merci le G. Bon, attends, Ouais, les Moussons qui sont montés là. Les Moussons là, vous connaissez le football? Oui. Regardez, Moi, Corolette, j'aime toi pas faire aussi. débat football et Mousson. Hein. Non, Franchement. Corolette, attends. Moi, je dis Vas-y, on t'écoute. Non, Consti, franchement, ton argument ne tient pas vraiment la route. Franchement, moi, je trouve que le seul problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est très hypocrite. On est vraiment, sur ce point-là, très, très hypocrite. Quand le joueur vient, quand il a provoqué la faute là, on était content que, finalement, Kessie a mis le but et on est passé. Tu vois, finalement. Là, on a fêté Pépé, etc. Maintenant, il est dans une situation un peu délicate. Moi, je pense que c'est le timing de la vidéo, de la sortie de la vidéo qui l'a mis en péril. C'est que le timing. Parce que tout ce que Pépé a répété, il a dit, il n'y a rien de criminel, il n'y a rien de mauvais dedans. Parce que lui-même, il a dit, même dans l'interview, dans son dernier interview, il a dit que même Alban, et après cette interview, il a envoyé un message à Alban et les deux, ils ont rigolé là-dessus. C'est juste que les personnes externes qui font de sorte que la polémique prend trop de proportions. Sinon, il n'y a rien de mauvais. C'est-à-dire que dès le début, si le président ne voulait pas avoir ce joueur, et c'est pas peut-être il y a des joueurs qui donnent un peu de leur prime au président. Madame, tu connais le monde du football, c'est le monde le plus hypocrite. Non, considère ça va parler. Peut-être il donne Congolais, un peu c'est- de prime Mais au il peut- président. Comment, Il donne on des peut jeux. ne pas te... Mais- C'est le monde le plus hypocrite. Faut la Moi, laisser je dis que parler. tout joueur a son importance dans l'équipe nationale. Quel que soit, si c'est une pépite, c'est pas une pépite. Mais il y a comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle là, l'autre là? Ourourourou. Lui, à la coupe, à la canne, là, c'est sa joie de vie qui a apporté l'équipe aussi. Même si techniquement, on sait qu'il est zéro. Mais sa joie de vivre, ça a donné quelque chose, ça a donné de l'ambiance. Les gens, quand sur la chanson, ourourourou, tout le monde dansait là-dessus. Donc, il faut donner de l'importance à chaque joueur. Chaque joueur a son rôle aussi à jouer. Ceux qui sont sur le banc, là, ils soutiennent aussi ceux qui sont sur le terrain. Donc, si on prend 4-0 contre Guinée équatoriale et que Pépé a joué, il y avait aussi Fofana qui a joué, il y avait tout. Il y avait Siri aussi qui a joué. Mais on ne peut pas mettre la faute sur un seul joueur parce qu'il n'est pas tombé, etc. Mais va t'intéresser, toi-même, tombe, tu vas voir. Donc, il faut vraiment être un peu très intelligent. Il faut dissocier certaines paroles et certaines pensées profondément. Et moi, je trouve que cette interview qu'il a fait là dernièrement, c'était aussi pour nous tous, même pour l'Afrique aussi, au-delà de la Côte d'Ivoire, comprendre certaines pensées des joueurs. Parce que lui-même, il dit, c'est un être humain aussi, hein. Il y a des trucs aussi à supporter, il y a des trucs aussi, vous ne pouvez pas savoir à quel point que la déception a été énorme pour lui. Et mouiller le maillot, venir pour représenter un pays, ayez le courage d'aller mouiller vos maillots pour vos pays. Donc, il faut féliciter ce courage-là et il faut se dire aussi, il n'a pas été hypocrite, il a été lui-même à 100% de A à Z. Et il faut signer cet acte-là et puis dire au président, et si on peut, à travers nos paroles, à travers nos actes, pousser le président à se refléter sur certaines de ces décisions, ça va donner vraiment, ça va nous, pour la Côte d'Ivoire, ça serait un bénéfice. Donc, quel que soit, si ton petit frère fait quelque chose de mauvais, tu peux lui parler, mais tu peux pas le sanctionner jusqu'à ce que ça aboutisse, ça reste sa carrière. Donc, c'est dommage, quoi. C'est vraiment, il faut venir, vous qui avez beaucoup de visibilité, utilisez ça pour atteindre un message de paix auprès du président pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Même si, pour la Coupe du Monde, là, les joueurs qui seront sélectionnés, ceux qui ne seront pas sélectionnés, ils doivent se soutenir. C'est comme ça. Et après, en tout cas, ils méritent d'aller à la Coupe du Monde. Chaque joueur qui sera sélectionné a le mérite d'aller à la Coupe du Monde. Même Ourourou. Donc, peut-être à travers Ourourou, la Côte d'Ivoire sera connue plus aux États-Unis, etc. Donc, tout joueur est méritant. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vas-y, Bilal. Famille, tapoté.
Les gars, tapoter, je voulais souligner un truc avec Consti. Hein. Consti, c'est ce que tu fais là. C'est ton point de vue, hein. Mais c'est méchant. Tu sais pourquoi c'est méchant? Ça sorti là, tu peux donner ton point de vue. Ouais, tu n'as pas aimé, ça on a compris. Mais quand on vient sur le terrain, jouer ballon là, c'est difficile d'attaquer Nicolas Pepe. Parce que quand tu prends 4-0 de la Côte d'Ivoire, tu mets sur sa tête lui seul pour dire que c'est lui qui a fait qu'on a perdu 4-0. Maintenant, quand on te dit que c'est lui qui a fait qu'on a gagné Sénégal, tu dis non. C'est méchant. Laisse-moi finir. Non, il t'a écouté. Pas dit c'est lui qui a fait qu'on a perdu 4-0. J'ai dit il a raté de plus d'occasions. Laisse-moi parler. Non, parce que quand j'ai parlé, tu m'as coupé aussi. Tu crois que ça fait mal, non? Laisse-moi parler. Ça fait mal, non? Laisse-moi parler, champion. Devant tout le monde, tu as dit ça. Les gens sont dans les commentaires, ils sont pas non, j'ai dit il a raté de plus d'occasions. J'ai pas dit à cause de lui, on a perdu. Laisse-moi parler. Mais faut pas mentir sur moi. Consi, pardon, laisse-moi parler. Voilà, j'ai dit qu'il a raté le plus d'occasions. Consi t'a dit qu'il n'est pas tombé. Consi, pardon, qu'il n'est pas tombé. C'est d'occasion. Ce qu'il a dit là, on a 3000 personnes, ils sont pas sous. Ils ont compris ce que tu as dit. Quand tu dis qu'on a perdu, quand tu prends un exemple, tu dis que 4-0 ici là, on a perdu 4-0 ici là. Nicolas Pepe est dans le match. Il y a un moment il pouvait faire là, c'est lui qui a zaillé. Tu as dit ça ici? Il a raté le plus d'occasions. Tu as dit. Donc quand tu dis qu'il a raté, c'est grâce à cause de lui qu'on a perdu là. Non, j'ai jamais dit à cause de lui. J'ai dit qu'il a raté le plus d'occasions. Laisse-moi. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas qu'on dise ça. Tu n'aimes pas qu'on fasse ça. Faut pas faire ça. Mais faut pas faire ça, Bilal. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit à cause de lui on a perdu. Les gars. Voilà. Les gars, dans les commentaires, il a dit ou bien il n'a pas dit. J'ai dit, il a raté plus d'occasions. Laisse-moi parler. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer. Il t'a écouté, laisse-moi parler. Il s'en est parlé les gens avant de continuer. Les gars, est-ce qu'il a dit ce que pas derrière les commentaires, c'est moi qui ai parlé. Tu es menti sur moi. Tu es menti sur moi. Non, Coronet, il va pas mentir sur moi. Laisse-moi finir. J'ai dit, il a raté le plus d'occasions. Coronet, ton live va enregistrer. Tu peux aller regarder. Oui, t'inquiète. Continue, je finis. Après, tu as rebondi, pardon. C'est comme ça que vous mentez sur les gens. Tu as dit ici, je cite, il n'y a pas de match de référence de Nicolas Pepe en sélection. Oui, je l'ai dit. Oui, tu as dit ça. Tu reconnais que tu as dit ça, non? Ça, c'est oui, je l'ai dit. Oui. De deux, ici, tu as dit que quand on a perdu 4-0 là, c'est à cause de lui qu'on a perdu 4-0. C'est faux, j'ai dit qu'il a raté le plus d'occasions. Laisse-moi. C'est tout? C'est ce qu'il a dit. Non, Coronet. Il n'a pas menti. Non, tu as tellement menti. Il n'a pas dit ça. Laisse-moi parler. J'ai jamais dit ça à cause de lui, on a perdu le match. Consi, pardon, laisse-le finir, pardon. Tous ceux qui sont dans la il est en train de mentir, Coronet. Oui, je sais. Moi, il m'en fout des commentaires. Il m'en fout des commentaires. Ils ont compris comme moi. Moi, il m'en fout des commentaires. De la manière que moi, j'ai compris, c'est la même chose. Moi, il m'en fout des commentaires. Donc, quand tu dis que... Tu regardes commentaire et puis, on te prend... Laisse-moi terminer. Quand on te prend un exemple, comme tu as dit que c'est à cause de lui, on a perdu 4-0, il te fait savoir que c'est aussi à cause de lui qu'on a gagné Sénégal. Tu sors et tu dis que non. Si nous on a gagné Sénégal, c'est parce que Haller a fait passe à Nicolas Pepe. C'est-à-dire, le bienfait qu'il a fait là, toi tu banalises ça. C'est le gars qui quitté ailleurs pour dire que c'est grâce à Haller. Si Haller ne faisait pas la passe, il n'allait pas tomber. Mais c'est méchant. C'est méchant ce que tu fais là. C'est-à-dire, le bienfait, grâce à lui, on a eu une pénalty là. Va qu'on allait, ils sont allés regarder là. C'est à cause de la faute. Mais tu dis que non, c'est parce que Haller a fait passe à Nicolas Pepe qu'il est tombé. C'est méchant. Quand tu veux... Parce que ça n'allait pas arriver, hein. Si Nicolas Pepe n'avait pas fait cet acte, tu vois. Quand tu veux descendre une personne là, il faut descendre sur les faits. Actuellement là, ça sorti, il faut le descendre là-bas. Mais pour dire que sur le jeu, mouiller maillot, donner le cœur pour la Côte d'Ivoire là, ce côté-là, tu es à gauche. Donne-moi un match référence de Pepe. Côte d'Ivoire contre... Je t'ai dit qu'il n'a pas fini, il n'a pas fini meilleur joueur. César. Laisse-moi. César qui a fini meilleur joueur. Tu peux faire match. Il n'a pas donné le match. Oh, tu me poses question, laisse-moi te répondre. Moi, c'est César qui a fini meilleur joueur. Laisse-le répondre, Consi. Il n'a pas donné un match référence. Mais attends, laisse-le finir d'abord, il va te répondre. 54 sélections, 11 buts. Et vous parlez de lui, André, c'est un dieu. 54 sélections, 11 buts. Et tu penses que 11 buts là, c'est facile? Oh, tu es pardon. Donc, si, c'est que tu dis là, ça me rappelle au temps de mon ami Salomon. Je peux parler, Coronet. Salomon a eu la même chose. Non, attends, les gars, non, ne venez pas mélanger live là. Pardonnez, c'est entre Consi et Bilal, on veut que chacun parle à son tour. Donc, Consi, s'il te plaît, souffre en silence, pardon, il va parler. Après, Bilal va souffrir aussi. Oui, Coronet, il a le laissé parler. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas bien interpréter ce que je n'ai pas dit. Mais après, tu vas rebondir, Consi. Il ne faut pas le couper de son élan, pardon. Voilà. Après, on est là pour démentir, on est là pour déconstruction ici. Vas-y, Bilal. Quand tu poses la question devant 3000 personnes, que de donner un match de référence de Nicolas Pepe, en disant que si tu n'as pas eu le trophée du homme du match, tu n'as pas fait match de référence, c'est-à-dire que c'est faux.
Je vais te prendre un exemple d'hier, aujourd'hui, 14h, hier à 21h. C'est Tchouaméni qui a eu homme du match. Mais c'est Vinicius qui a fait match de référence hier. Vrai ou faux? Hier, malgré que Tchouaméni a eu le trophée du homme du match hier parce qu'il a marqué là. Mais c'est Vinicius qui a fait match de référence hier dans le match. Aller comme retour. Match de référence de Nicolas Pepe. Côte d'Ivoire, Algérie, où on gagne 3-1 au Cameroun. C'est Pessia qui fait match de référence. Côte d'Ivoire, France, Nicolas Pepe, match de référence. Côte d'Ivoire, Angleterre, match de référence. Et je reviens encore au pays. Je reviens encore au pays. Quand tu prends le match contre Sénégal, il a fait match de référence. Mais c'est grâce à sa faute là, c'est sa faute là, c'est ça qu'on dit non? Voilà. C'est grâce à ça qu'on a eu penalty et truc à marquer, ça va comment c'est que si a marqué. Quand on est allé au tir au but là, il pouvait rater. Est-ce qu'il a raté? Il a marqué. Donc c'est aussi un match de référence. C'est grâce à son match, sa faute et son but contre Sénégal là, nous a mené à aller jouer contre Congo. Dans ce côté-là, on doit l'applaudir. Parce que c'est quelqu'un qui est venu à l'âge de 16 ans, 17 ans en Côte d'Ivoire. Donc jamais, il n'y a pas un Ivoirien qui peut venir blâmer Nicolas Pepe sur ce côté-là. Il n'y a pas un. Même ma sortie là, jamais de la vie, il y a descend ce côté-là, jamais de la vie. Si tu l'as critiqué, il faut aller hier sa sortie. Tu dis qu'il a manqué de respect à la fédération, c'est ton choix, c'est ton point de vue. Tu dis qu'il a insulté le président ou bien la fédération, ça, c'est ton point de vue, on a compris. Mais pour dire que le petit gâte l'équipe nationale, il pourrisse tout là-bas, là, mon frère, tu es méchant. Tu es mon frère ivoirien, hein? Tu es mon frère de l'Ouest, mais ce côté-là, tu as été très, 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 très méchant. Ça, c'est un autre mensonge. Attends, avant de répondre. Attends, James, tu es béninois, c'est ça? Parlez. Je termine en disant ceci. Attends, Bilal, attends. Non, désolé, pardon. Là, non, aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire, descendez. Ouais, pardon, excuse-moi. Pardon, hein. J'avais oublié. Désolé, pardon. Là, on est anti-ivoirien. Je termine maintenant en disant ceci. Voilà. Toujours, comme je l'ai dit, la sortie, là, comment la maman l'a dit, là, Aldinoum et Anina, la sortie, c'était trop, tu vois, non? Proche de la Coupe du Monde, c'était pas le moment, c'est tout. Sinon, pour dire qu'on les blâmer sur tous les sujets-là, jamais de la vie, on va le faire. C'était ça, on est ensemble. Vas-y, Consi. Ok. À aucun moment, j'ai dit que Nicolas Pepe a gâté l'équipe nationale. C'est encore un autre mensonge. C'est encore un autre mensonge. J'ai dit, s'il était sélectionné, il allait pourrir le vestiaire. C'est français, il parle. Bilal, je parle en matière de football. Je ne suis pas en train de causer comme ça dans la rue. Hein. Il parle de football. Il va pourrir le vestiaire parce qu'il a été indiscipliné. Voilà ce que j'ai dit. Il a été indiscipliné. Parce que quand tu traites ton collègue, vous ne voulez pas qu'on en parle, on va en parler. Aïe, on va parler de ça. Parce qu'il y a des choses, il y a des non-dits. On ne communique pas comme ça. Vous pensez que le sélectionneur va sortir pour dire « Ouais, il a parlé des binationaux, comme moi ici, binational, donc du coup, ça m'a offusqué, du coup, je ne le sélectionne pas. » Mais il ne va jamais dire ça. Le football, le monde du football est le monde le plus hypocrite. Si tu as joué au football, tu sais, tu peux être bon à l'entraînement, et le coach, il se réveille le matin, tu n'es pas titulaire. Toi-même, tu te poses la question, mais pourquoi il n'est pas titulaire? On voit des joueurs, hein. On voit des joueurs qui... Le football est un monde d'hypocrites. Et Nicolas Pepe est hypocrite. C'est une réalité. Il est hypocrite. Il vient vous dire non, j'ai dit ça, mais on se taquine avec. Non, tu penses que, comment c'est, Lafont avait dit, non, j'aime pas ça. Non, il y a les caméras. Il fait semblant de sourire. Tu sens que le gars, il n'aime pas. Mais tu as fait déjà. On vient nous dire, ouais, mais il y a d'autres qui sont venus en sélection. Ah, on a mis un son burkinabé. Et puis vous êtes sérieux quand vous dites ça là? On est en sélection ivoirienne, vous mettez un son burkinabé pour un Ivoirien. Et vous lui dites non, c'est chez toi, non? Et puis toi, Bilal, tu es assis, tu acceptes. Sélection ivoirienne. On met un son burkinabé pour qu'un joueur ivoirien danse dessus, soi-disant parce qu'il a des origines burkinabé. Viens faire ça en sélection française ici, tu vois. Ils vont te jeter. Mais c'est pas ça, ça met son sélection malienne aussi. Pardon. Voilà. Moi, son interview là, j'ai dit son interview dans le fond, si on va dans le fond, mais c'est un gros manque de respect envers M. Idriss Diallo et envers le sélectionneur. C'est un très gros manque de respect. Voilà où je parle d'indiscipline.
Il n'est pas discipliné. Voilà, il n'est pas... Tu es dans un groupe. Vous avez un directeur, un président qui est Idriss Diallo. Vous suivez tout ce qu'il dit. Parce que lui, il est dans l'administration. Vous êtes des joueurs. Vous êtes là pour jouer sur le terrain. Celui qui n'est pas ivoirien ou qui est ivoirien, ça, c'est pas ton problème. Voilà ce que c'est en train de dire. Ce n'est pas ton problème. Et je dis, en 2026 où on est aujourd'hui, là, le poste de Pépé, là, il y a plein de joueurs qui peuvent le remplacer. Il n'est pas indispensable avec une nationalité de Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Vous pouvez sauter, monter, moi de vos fesses. Ça, c'est pas mon problème. Et je pense que Faye Emess en est conscient. Il est conscient de toutes les pépites que la Côte d'Ivoire a. Toi-même, Bilal, tu as fait une vidéo pour parler de Massa Godio. Godio, je sais pas, Godio, là. Tu as fait une vidéo pour en parler. Il n'était pas appelé. J'ai dit que tu as fait une vidéo. En parlant de Massa Godio, là. Je t'ai pas dit. Est-ce qu'il y a la qualité des autres? Jamais. Je t'ai pas dit, il faut vite parler. Avant la Kanda, qui était le meilleur ailier, c'est Nicolas Pépé. Pas de football, soyons factuels. C'est pas possible. Avant la Kanda, qui était le meilleur au poste de Nicolas Pépé. Tu le stoppes pas. Ils étaient deux seulement, lui et Amad Diallo, les deux. Tu le stoppes pas. Pas du football. Pas du football. Non, attends, Consi, j'ai pas compris. Tu l'as posé une question, non? Je n'ai pas posé de question. Je n'ai pas posé de question. Ah, d'accord, ok. C'était pas une question. Bilal, laisse-le finir. Il m'a dit, pas une question. Est-ce que là, c'est question? Non, c'est pas est-ce que. C'est pas est-ce que. J'ai pas dit est-ce que. Tu entends très mal, Bilal. Merci. Je vais continuer. C'est pas une question. C'est pas une question. J'ai dit, toi-même, Bilal, tu as fait vidéo pour parler de Massa Godio. Tu as dit est-ce que. Tu as dit est-ce que dedans? Voilà, tu as fait vidéo pour parler de Massa Godio parce qu'il est bon. Et ça, c'est le poste de Pépé. Ah, on a Yann Bo. On a Yann Bo qui est là, qui peut aussi jouer à ce poste. On a Bazoumanan qui est très bon au club. Nicolas Pépé. Laisse-moi finir de parler. C'est pas possible. Bilal, moi, il a fini à la CAN. Nicolas Pépé, elle est droit, c'est pas même poste. Moi, il a fini avec la CAN. Comment ça s'appelle? Yann Diomandé. Yann Diomandé est droitier. Il joue même poste que Yann Diomandé. Nicolas Pépé, Amad Diallo. Et il joue même poste là. Bilal, c'est grave. Bilal, pardon, Bilal, laisse-le finir, pardon. Vas-y, Consi. Yann Corolla, il faut dire à ce gars-là que Yann Diomandé est droitier, il joue côté droit à Leipzig. J'ai regardé les matchs. Et c'est le petit là, c'est le petit belge là qui joue à gauche. Donc, ce que tu as dit là, un joueur aujourd'hui doit être polyvalent. C'est pas votre football à l'ancienne. Hein. Autant de Simon Tempa. C'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, un joueur. Ferme ton micro. Bilal, pardon, Bilal. Mais il n'a qu'à répondre. Tu étais formé. Quand je été formé. Attends, c'est Bilal, laisse-le finir. Après, il va te répondre. Bilal, toi et moi, si tu veux, on fait débat de foot. Tu n'as pas piqué. Tu n'as pas piqué. C'est moi qui te parle. Aïe. Si on parle d'analyse footballistique, tu ne peux pas piquer. Donc, il faut laisser ça là. Mais donc, on est dans ça, non? C'est un ailier. On parle d'ailier. Il n'y a plus à faire d'ailier gauche, ailier droit. On le voit au PSG avec Varachkelia et puis, comment ça s'appelle, le petit là, Doué. Ils sont droitiers, mais ils jouent à gauche à droite. C'est le choix de l'entraîneur maintenant de te placer où il veut. Sinon, tu étais formé étant un attaquant, un défenseur. L'entraîneur peut te transformer. Mais tu as été formé étant un ailier droit, un ailier gauche, un attaquant, un défenseur, un milieu de terrain, un 6, un 8. C'est le choix de chaque entraîneur. Il peut te déplacer comme il veut. Ce que tu n'aimes pas, tu fais. Toi aussi. Quand tu parles, je te coupe, tu commences à crier. Tu cries au scandale. Tu vois, tu fais la même chose. Laisse ta affaire de formation là. Les joueurs qui sont formés aujourd'hui, tu n'as jamais mis les pieds dans un centre de formation. Quand tu es formé dans un centre de formation, tu es ailier. Il n'y a plus à faire de ailier droit, ailier gauche. Tu peux jouer partout. C'est fini. Il t'informe. Voilà. Je t'informe, il faut être polyvalent. Le football d'aujourd'hui, ce n'est pas le football d'hier. C'est fini ça. Tu es droitier, tu peux jouer à gauche, tu peux jouer à droite. Voilà. Tout ce qu'on te demande, c'est la fixation. C'est tout ce qu'on te demande. À partir du moment où tu sais fixer là, c'est bon. Tu sais éliminer en 1 contre 1, c'est bon. On s'en fout du côté. Donc laisse ça, il y a beaucoup de joueurs à son poste. Tu as compris? Beaucoup de joueurs. Donc aujourd'hui, Nicolas Pépé n'est pas indispensable. Donc tu veux dire en masse là, Ndika va jouer l'attaque alors. En masse. Putain. Puisque tu as dit qu'une fois que tu es formé, on peut te placer où on veut. Donc en masse là, Ndika va jouer l'attaque. Et Amad Diallo va jouer la défense alors. Français est dur. Français est dur. J'ai dit les postes d'attaquant, ailier, il n'y a plus ailier droit, il n'y a plus ailier gauche. Est-ce que tu comprends? Même un défenseur gauche peut jouer défenseur droit. Un défenseur droit peut jouer défenseur gauche. Il n'y a plus de postes dédiés. Je parle des postes. Tu sais ce qu'on appelle poste? Poste d'attaquant, poste de milieu, poste de défenseur. Donc, il ne faut pas mélanger les postes.
Donc, quand tu parles d'Indika en attaque, ça n'a rien à voir. C'est bon? Je vais continuer. C'est football, Bilal. C'est football. Il ne faut pas mélanger. Nicolas Pepe, aujourd'hui, son apport dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est quoi le ratio? Voilà les vrais points. C'est quoi le ratio de Pepe en équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis qu'il est en sélection? C'est quoi son ratio? Voilà les vraies questions qu'on doit se poser. Est-ce que par rapport à Bazoumana, qui est venu en 2 matchs, qui a mis 2 buts, est-ce qu'il n'a pas un bon ratio ces deux dernières années par rapport à Pepe? Si, il a un bon ratio. Est-ce que Bazoumana peut être titulaire à la place de Pepe? Oui, il peut être titulaire. Il fait de très bons matchs à Offenheim. C'est tellement clair. Là, on est sur le domaine du foot. Une canne, c'est pas son truc. Hein. C'est pas dans sa palmarès. C'est quoi son palmarès plutôt? Hein? Quand il a raté une canne, il a raté 2. Ce n'est pas dans son palmarès. Il a raté 2. Bazoumana a raté une canne. Il va peut-être d'autres cannes, il va remporter. Ah, peut-être dedans. Donc, laisse ça. Là, il a remporté une canne après avoir raté 2 ou 3. Il n'y a pas d'argument solide pour descendre. Il a raté 2 ou 3. Mais tu me coupes. Tu n'as pas d'argument solide pour le descendre. Bon, Corolla, il faut parler, c'est bon. Mais c'est la vérité. On ne peut pas discuter avec toi. Bilal. C'est impossible. Bilal, pardon, faut laisser finir. C'est impossible de parler avec toi. Pardon, Bilal, faut laisser finir. Tu refuses qu'on te coupe, mais toi, tu coupes les gens. Vas-y, concis, va compris. Moi, je t'ai parlé de football. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas, c'est la question que le général a posée. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Nicolas Pepe est indispensable en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Oui, il n'est pas indispensable. Il peut être remplaçable. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Pepe. Maintenant, ce qui est hors football, là, j'ai dit, il a été indiscipliné. Il a manqué de respect au président de la FIFA et au sélectionneur. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça, là. Ça, c'est mon opinion. Vous dites ce que vous voulez, ça, c'est votre problème. Normalement, Pepe ne doit même pas être appelé pour la Coupe du Monde. Clair, il ne doit pas être appelé. On doit appeler des joueurs qui sont prêts à venir se battre sur le terrain, pas sur les réseaux. Ou pas venir faire des interviews matin, midi, soir. Pour venir parler de la sélection, ou venir parler du coach, ou venir parler du président de la FIFA. On n'a pas besoin de ça. Le président de la FIFA a déjà trop de problèmes. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne l'aiment pas. Toi, tu vas venir en rajouter une couche. Tu le mets en mal. Il est dans une mauvaise posture actuellement là. Mais il va faire mine comme si tout va bien. Et qu'il n'a aucun problème avec Pepe. C'est pour ça que je dis que le football, c'est un monde d'hypocrites. Lui-même, il est conscient que ce que Pepe a fait là, ça ne se fait pas. Mais comme c'est le football, il va faire mine comme s'il n'y a rien devant les caméras. Et puis, ça va passer. Mais Pepe ne doit pas être sélectionné. Ça, c'est clair. S'il est sélectionné, en tout cas, ce qui va se passer, ça s'est passé. Nous, nous allons faire live ici pour venir boycotter. Pepe ne doit pas être sélectionné. Ça, c'est clair. Il va mettre en mal le groupe. Ah, ça, je le dis clairement. Mais quand c'est quand même grave. Quand c'est grave, ce que tu dis. Hein. Sans faux fuyant, Corolla, sans faux fuyant. Il ne doit pas être sélectionné. Sans faux fuyant. Je le dis. Tu as boycotté carrément. Oui. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui méritent, il y a des joueurs qui ferment la bouche. Je n'ai jamais entendu Indika parler. Il joue au football, il vient jouer au football, il s'en va. Je n'ai jamais entendu Alain parler. Je n'ai jamais entendu Adingra parler. Je n'ai jamais entendu plein de joueurs, je n'ai jamais entendu parler. Ils jouent le football, ils s'en vont. Je vais te poser une question. Ils jouent le football, ils s'en vont. Toi, tu parles, tu ouvres ta bouche pour parler du sélectionneur, pour parler du président. Quand il dit que la sortie, là, c'est pas le moment là, parce que les gens vont venir faire autre chose là. Tu comprends maintenant, non? Non, j'ai compris. Voilà. C'est tout ça, les voulait. Moi, je n'ai même pas écouté ta vidéo, Bilal, pour commencer. Je n'ai pas écouté ta vidéo pour commencer. Voilà. Parce que les gens vont venir dire. C'est pas par rapport à ta vidéo qu'il parle. Non, il ne peut pas dire ça, mais moi, il parle. J'ai dit, moi, il ne s'est pas monté pour toi d'abord. Il s'est monté par rapport à Pepe. Moi-même, il a fait une vidéo dessus pour dire que Pepe ne doit même pas être sélectionné. Il n'est pas sélectionnable. Pepe, il n'est pas sélectionnable à l'aile là. Il ouvre trop sa bouche. Il n'a qu'à fermer un peu. Sa bouche là, il ouvre trop envers la sélection. Il n'a qu'à parler de son club. C'est tout ce qu'on veut. C'est ce que moi je lui demande. Parle de ton club. Voilà. Va jouer contre Madrid. Va jouer contre Barcelone. Va te battre là-bas. Quand vous êtes en club, vous fermez vos bouches. Vous ne parlez pas des problèmes là-bas. Mais dès que vous venez en sélection, c'est là où vous savez que vous êtes garçon. Vous avez des problèmes. Respectez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord? L'emblème là, respectez. Vous avez compris? Vos petits problèmes personnels là, non, on s'en fout de ça. Merci beaucoup. Ah, c'est posé. Ouais. Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Il est méchant même. C'est compliqué même. Franchement, c'est compliqué. Vous avez vu que sur l'aspect du football, il ne peut pas déconstruire Nicolas Pepe. Il ne peut pas. Non. Je mets construit au défi, il ne peut pas déconstruire Nicolas Pepe. On a mot de tête, mon frère. Jouer ballon là, il ne peut pas le déconstruire. C'est-à-dire que Consti même dit les trucs, c'est pas bon. Comment ça se fait? Nous disons que... Il voit Nicolas Pepe en commun.
Je vais parler à Consti. Voici Mbappé. Mbappé est formé étant un ailier. Mais quand il est arrivé au Real, là, ils l'ont mis étant un attaquant en pointe. C'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur. Tu peux... Nicolas Pepe, là, au début, là, il était venu en tant que gardien. Nicolas Pepe, que tu vois là. Et puis, c'est son entraîneur qui l'a transformé en un ailier. Et aujourd'hui, il est ailier aujourd'hui, typiquement ailier. Donc, on peut te former à l'académie et t'es un ailier. Pepe joue faux 10 à Villarreal, si tu ne sais pas. Il joue faux 10, il joue pas ailier. Tu vois que tu vaux rien, il joue faux 10. Bilal, laisse-en parler un peu. Il joue faux 10 à Villarreal. Et Mbappé a commencé à jouer l'attaque au PSG. Mbappé a commencé à jouer l'attaque au PSG. Écoute-moi ce qu'il dit. Un attaquant. Laisse-moi te parler. Il n'y a pas de poste. Écoute-moi, champion. Un attaquant, il n'y a pas de poste. Est un ailier. Tu vas monter. Mbappé est un faux 10 à Monaco. C'est un ailier, c'est pas un faux, c'est un ailier. Il jouait derrière Falcao à Monaco. Nicolas Pepe, c'est un ailier. Quel faux 10, c'est un ailier. Ok, Mbappé jouait derrière Falcao à Monaco. Il jouait faux 10. Nicolas Pepe est un ailier de base. Il a fait mon micro. Non, tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Nicolas Pepe est un ailier. Il n'a jamais été un faux 10. Est un ailier. De base. Est un ailier. C'est un attaquant de base. Maintenant, il peut venir tomber sur un entraîneur. Son jeu, là, sa manière de jouer, j'ai une dernière technique. Il peut dire que, ok, moi, là, étant un ailier, je veux que tu joues, moi, mon ballon. Viens jouer 10. Mais c'est un ailier, typiquement ailier. Est-ce que tu as compris ce français qui est parlé là? Voilà, tu vois, non? Un attaquant doit être polyvalent, il n'y a plus de poste. Donc, tu comprends pas ce qu'il est là? Il n'y a plus de poste. Laisse-moi terminer. Mais c'est ce que tu as dit, il n'y a plus de poste en attaque. Laisse-moi terminer. Un attaquant peut jouer partout. Quand tu me dis que qui peut prendre la place de qui? Équipe nationale de Côte d'Ivoire là. Je te dis qu'avant la CAN au Maroc là, il était le meilleur à son poste. Je répète encore. Quand tu poses la question, Nicolas Pepe là peut prendre la place de qui dans l'équipe nationale là? Je te réponds en disant ceci. Avant la CAN pour monter dans l'avion pour aller au Maroc là, il était le meilleur à son poste. Il était le meilleur. Tu as compris? S'il n'était pas le meilleur là, on n'allait pas le mettre sur la liste. Lui et Amad Diallo. Parce qu'à son poste là, ils sont deux. Ils ont pris les deux, Amad Diallo et lui. Et quand il a eu son problème maintenant, ça ils l'ont enlevé et puis ils ont appelé, c'est pas Bassouma, ils ont mis Bassouma à sa place. Bassouma a trouvé quelque chose à sa place, Elia. C'est clair et net. Donc il ne faut jamais blâmer le petit pour dire que lui là seulement là, équipe nationale de football, il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Mais tu es sorcier? Aujourd'hui, il ne peut rien apporter. Il apporte aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne peut rien apporter. Parce qu'il est meilleur à son poste. Il sera remplaçant. Il apporte aujourd'hui, il ne sera jamais titulaire, tu le sais. Parce que dans le football, là, il apporte beaucoup. Il sera jamais titulaire. Il sera jamais titulaire. Il apporte beaucoup. Il sera titulaire à la place de qui? Titulaire à la place de qui? Dans le football, s'il est performant. Il sera titulaire à la place de qui? À l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ok, je te réponds. Non. Ok. Avant la Coupe du Monde, s'il est performant, que son adversaire. Est-ce que tout le monde est performant? Mais ça dépend dans le choix de l'entraîneur. Si tout le monde est performant, il joue la base. Maintenant, c'est le choix de l'entraîneur. Il peut jouer la base de qui? Mais laisse-moi te répondre. Aïe. Voilà, réponds. Il peut jouer la base de qui? Vas-y, réponds. Tu me dis que si eux tous ils sont performants, il va jouer à la place de qui? Ça dépend maintenant le choix de l'entraîneur. L'entraîneur peut dire que vous tous vous êtes performants. Mais ce match-là, vu l'équipe a fait leur manière de fonctionner tactique en jeu, tout, pour déjouer leur plan là, j'ai besoin de ce joueur. Il peut prendre Nicolas Pepe, qui est rapide, technique, ou bien lent technique. Pour ce match-là, il peut mettre Nicolas Pepe. Pour un autre match-là, où il voit que les gens ne sont pas trop défenseurs. Bilal, après quand on s'est qualifié pour les 8e de finale à la Coupe d'Afrique, qu'on a gagné là, Pepe était titulaire comme des fois. Quand le coach a pris, quand Faye a pris les rênes, il était titulaire combien de fois? Quand Faye a pris les rênes, il était titulaire combien de fois? Attends, mais est-ce que... Attends. Non, pardon, il lui pose la question. Il a été titulaire combien de fois? Faites-nous parler un mot d'éclaircie aussi. Laisse-moi te répondre la première question. Il va se souvenir ça là toi aussi. Laisse-moi te répondre la première question. Mais quand si tu as posé une question, laisse-le répondre. Ah, ok, d'accord. Voilà, vas-y Bilal. Donc, il termine pour dire, ça dépend maintenant le choix de l'entraîneur. Pour dire que ce match-là, mon système de jeu d'aujourd'hui là, le système de jeu d'aujourd'hui là, j'ai besoin de tels joueurs. Un exemple comme ça là, où on avait joué contre contre Égypte là. Égypte a laissé quoi? Ils ont laissé jouer la Côte d'Ivoire, non? Ils n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire jouer. Faye a commencé à qui? Il n'a pas commencé à Amad Diallo. Il n'a pas commencé à Yann Diomandé. Parce que les petits piquent. Ils piquent.
Dans son système de jeu ce jour-là, il a commencé à les petits pour aller plus rapide. Mais après que l'on a vu que le petit là piquait pas là, si Nicolas Pepe était là, qui allait sortir et puis Nicolas Pepe allait rentrer? C'est pas Amad Diallo? Pas ce même poste là. Vous venez piquer encore. Donc ça dépend le choix de l'entraîneur ce côté-là. Et tout ce qui est performant, c'est le choix maintenant de l'entraîneur pour décider qui doit jouer un match. Maintenant, quand il revient encore pour dire qu'on a joué 8e de finale. J'ai dit, selon toi, il joue à la place de qui? Il est titulaire à la place de qui? Laisse-moi répondre. Il va comprendre. Laisse-moi répondre. J'ai déjà répondu. Mais tu me dis selon le coach. J'ai dit toi. J'ai déjà répondu à la. Bon, toi, ok. Correa, si tu me demandes à moi. Ils sont deux à leur poste. Si tu me demandes à moi. Ils sont performants. Ils sont deux à leur poste. Ils sont performants. Ça dépend le choix de l'entraîneur maintenant. Ils sont pas deux à ce poste. Ils sont au moins 4. J'ai dit s'ils sont deux à ce poste. Jamais qu'on a la canne là. Ou à la canne, on dit Nicolas Pepe avec Amad Diallo. Le match, ils vont jouer là. Si lui, il doit faire le jeu pour ce match-là, ça dépend de l'entraîneur maintenant. Bon, je pense que tu n'as pas... Toi, tu es un grand nom, donc il faut forcément jouer. Bon, je pense ça dépend de l'entraîneur, son choix, son système de jeu qu'il a mis en place là. Ça doit partir avec un joueur, donc il met le joueur. Tu refuses de répondre. Voilà, tu refuses de répondre. 10 minutes, vous devez vous parler. Tu refuses de répondre. Mais moi, principalement, si on me demande en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est le titulaire à gauche? J'ai dit Amad Diallo. Toi, qui est le titulaire à gauche? Il n'y a pas de titulaire type. Il n'y a pas de titulaire indiscutable. Une fois que c'est une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Aussi les qualifications. Bilal, est-ce que tu connais le football? Un coach a toujours une équipe type. Un coach a toujours une équipe type. Tu sais pas ça? Un coach a toujours une équipe type. Maintenant, ça dépend de l'adversaire qui sont en face de lui. Donc lui, maintenant, il cherche. Maintenant, moi, je te demande à toi. Quand tu prends l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est qui tu mets titulaire à n'importe quel match? Bilal demande à compétition. On peut partir avec un 11 type. Maintenant, au cours de la compétition, là, ça peut changer. Il y a Inao. Au début de la compétition, il n'était pas titulaire. Mais vu ses prestations quand il rentrait, il est devenu titulaire. Nicolas Pepe, il peut venir. C'est quoi son 11 type? Toi, c'est quoi ton 11 type? Là, nous, on ne sait pas. C'est le coach qui doit mettre. Mais Nicolas Pepe, il peut venir étant remplaçant. Maintenant, au vu de ses prestations, là, au cours de la compétition, il peut passer titulaire, comme le cas de Inao. Donc là, le plus important d'abord dans une compétition, c'est d'avoir 26 joueurs d'abord. Le juge était vous en train de faire composition. Parce que tu dis c'est le coach qui décide. C'est le coach qui décide. Non, attends d'abord, laisse-moi parler. Oui. Bilal, le juge te voit faire compo pour dire je vais lui là à tel poste, là. Ça va pas me plaire. Tu as dit que tu n'as pas de 11 types, c'est le coach qui décide. C'est mon choix à moi. Non, c'est mon choix à moi. Tu te demandes aujourd'hui, ton choix à toi là, c'est quoi? Ça, c'est mon choix à moi. Mais c'est la question que tu te poses aujourd'hui là. Ton choix à toi, c'est quoi? Mais c'est ce que tu te demandes aujourd'hui là. C'est ma préférence. Mais c'est ce que je te demande. Ta préférence, c'est quoi? Ça, c'est moi. Ta préférence aujourd'hui? C'est l'entraîneur qui est mieux placé. C'est quoi ta préférence aujourd'hui là? C'est ce que tu te demandes aujourd'hui. C'est quoi ta préférence aujourd'hui? Là, c'est quoi ta préférence? Le côté gauche, c'est qui tu mets? Réponds à la question. Faye appelle. Non, laisse Faye. Il dit toi tu mets qui? Laisse-moi te répondre. S'il fait sa liste, qu'il appelle les joueurs, hein? S'il appelle les joueurs du moment, que je vois, que je constate que c'est lui là qui est performant actuellement. Non, tu bégayes trop. Moi, j'aime pas les bégayements. Mais tu réponds calmement parce qu'on ne peut pas appeler une seule personne venir jouer le ballon. Tu bégayes trop. Aïe, on ne peut pas appeler une seule personne venir jouer le ballon. Tu bégayes trop. Aïe, on ne peut pas appeler une seule personne venir jouer le ballon. Aujourd'hui, là. 2-2-3-3. Bilal, écoute-moi. Bilal, on a 3 joueurs qui jouent à gauche. On a Bazoumana, on a Amad Diallo, on a Pepe. Bilal, tu choisis qui parmi les 3 pour être titulaire? Si les 3 sont performants, Bazoumana, ça dépend de mon choix. Tu choisis qui, toi, pour être titulaire? Tu choisis qui pour être titulaire? Tu as dit qu'il y a Yann Diomandé? Non, pas Yann Diomandé. Amad Diallo, parce que selon toi, il y a ailier gauche. Donc, ailier gauche, là. Comment il s'appelle? Si on se base sur la carte qu'on a joué. Bazoumana. Sur la carte qu'on a joué. Mais laisse-moi. Non, j'ai pas de maintenant. Bazoumana. Il y a Bazoumana, il y a Amad Diallo, il y a Pepe. Tu choisis qui pour être titulaire? Parmi les 3 qui jouent actuellement là, c'est 2 qui sont performants. Non, j'ai dit titulaire, il n'est pas dit en sélection, il dit titulaire. Mais il faut répondre encore. Il comprend français, il dit titulaire. C'est pas Bilal, il faut répondre. Laisse-moi répondre, il a cité 3 joueurs. Mais il a un peu de réponse. Il n'a qu'à laisser 3 joueurs qu'il a cités là. 3 joueurs qu'il a cités là. Mais choisis un titulaire. Tu as cité 3 joueurs. Laisse-moi te répondre. Il te répondre comme quelqu'un qui connaît le football. Actuellement là, parmi les 3 joueurs que tu as cités là, Nicolas Pepe n'est pas en forme parce qu'il est sur le banc. Donc il est éliminé pour le moment. Écoute-moi ce qu'il dit. Maintenant, ça va comment Amad Diallo et Bazoumana Touré,
ils sont performants les deux dans leur club, titulaires dans leur club. Maintenant, il y a maintenant les deux là. Qui a plus de buts, qui est plus performant que l'autre. Si il voit que Amad Diallo est plus performant que Bazoumana, c'est Bazoumana est choisi. Si il voit, quand il regarde les statistiques, si il voit que Bazoumana a tourné actuellement, c'est lui qui est le plus performant, c'est lui même. Ok, par rapport aux statistiques. Bon, c'est bon, les gars. Pensez et puis là, une dernière corollaire. Aussi l'expérience, Pardon, une dernière, pardon. 30 secondes. Il n'y a pas demandé 30 secondes. Corollaire, encore je dis la vérité. On te dit, la question est simple. Moi, tu me poses une question simple comme ça. Actuellement, par rapport aux statistiques que tu as, pour moi, qui peut être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire à gauche? Pour moi, c'est Amad Diallo. Par rapport à actuellement. C'est de ça qu'on parle. Mais tu as cité 3 joueurs, tu as choisi. Mais faut pas tourner. Non, quand tu choisis, parce que Pépé, pour moi, ne sera jamais titulaire. Argumenter quand tu choisis quelqu'un. Pépé ne sera jamais titulaire. Faut donner les raisons. Pépé ne sera jamais titulaire. Ça, c'est ton choix, toi. Voilà, il ne sera jamais titulaire. C'est fini. C'est fini. Vas-y. Merci. Garçon génial, vas-y. Il mélange merci. Voilà, Corollaire, merci beaucoup. Voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas là pour les débats pour qui est fort, qui est fort. Non. Le vrai problème, c'est l'interview de Nicolas Pépé. Le monsieur, il a dit que tout le monde pensait bas. Il n'y a même pas d'injure là-dedans. C'est pas pourquoi on polémique là-dessus. Il n'y a même pas de polémique. Le gars, il a dit tout ce qu'on pensait bas. Attends, nous sommes à la CAN, on va à la CAN. On laisse notre meilleur atout. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est un humain. C'est un humain, il a mal. Donc toujours rester là, faire ces trucs-là, puis on cache. Comment expliquer qu'on va avec le Sénégal? Le coach sénégalais, il a tenu tête à son dirigeant. Il a fait partie des 28 joueurs qu'on a demandé. On a vu le résultat. Ils ont remporté la CAN. Mais nous, on va avec des joueurs qui ont fait des mois sans jouer dans leur club. Et ça, vous ne voulez pas que l'enfant parle? Parce qu'il y a vos bons vieux pères là-bas. Attendez, vous nous prenez pour qui? Les éléphants, on les paye avec l'argent du contribuable. Il ne faut pas mettre peut-être un problème. On n'a jamais dit que les gens qui ne jouent pas, on les a appelés. Pardon, non, c'est moi qui dis ça. Je suis libre de mes propos. C'est toi qui dis ça. Voilà, pardon, on n'est pas le mettre en problème. J'assume mes propos, puis c'est moi qui dis ça. Non, quand tu as dit quelqu'un, il dit, il ne faut pas le mettre en problème, pardon, on n'a pas dit ça. Non, j'ai dit, quand lui vient, et puis il fait son mea culpa, comme ce que Corollaire a dit là. Moi, avant de monter ici, il y avait la vidéo de Corollaire avant de venir ici. Le gars, il fait son mea culpa. Vous venez interpréter d'une autre manière. Bilal, moi, il répondait à ton poste. Il n'était pas content de toi. Tu es libre de commenter, c'est le but. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il me dit que quoi? Ils t'ont pris comme influenceur pour aller à la CAN, pour nous représenter. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'as dit clairement, comme ce que Corollaire fait. Tu l'as dit clairement que ça, là, vraiment, ça passe sa place. Pas venir amadouer la chose. Ça, c'est notre. Quand il dit quelque chose, tu es libre de. Est-ce que tu es obligé de dire ce que moi il dit? Bon, je viens. Point de vue différent. Pourquoi tu réfléchis aussi, les gars? Laisse-moi te dire ce que mon ressenti. Ou bien. C'est ton ressenti à toi, tu fais vidéo, tu fais là-bas. Moi, je ne suis pas dans la logique. Non, Bilal, laisse-le aussi te dire des choses, pardon. Non, mais non. Pourquoi c'est qu'il y a pas c'est que dans leur cœur là. Non, mais faut accepter qu'on te dise ça. Faut accepter qu'on te dise ça, mon frère. Faut accepter. Non, on n'a pas dit ça. Tu as répété la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas répété les Ivoiriens. Tu dois accepter qu'on te dise ça. Vas-y, garçon génial, vas-y. Il a fait une vidéo où il a décrié ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire, si on voit la sélection, toujours c'est la même chose qui se répète. Pourquoi? Est-ce que c'est normal qu'un dirigeant puisse dire au sélectionneur, dire à ce petit-là, à ce joueur de m'appeler, attends, il y a un truc qui est passé. L'enfant, il a fait une vidéo avec un influenceur. Toi, un dirigeant, normalement, tu appelles ton petit. Oh, c'est ça. Lui dit, ah, mon petit, vraiment, la vidéo, tu as zaï, mais vous parlez de ça en interne. Et puis, tu le soutiens. Mais il n'y a même pas eu de poste de soutien à Nicolas Pépé. Personne. Et même, pire, ce sont les Marocains même qui ont fait des postes de soutien. Pire, ce sont les Marocains. Pire, il dit bien pire. Non, les Ivoiriens ont fait poste de soutien. Ne parlez pas ce que les Ivoiriens ont fait aussi. Les Ivoiriens ont fait poste de soutien aussi. Vous n'avez pas de soutien? Les Ivoiriens ont soutenu. Nous tous, on a fait vidéo ici sur le sujet. Et puis de surcroît. Arrêtez ça. Donc, ce que les Ivoiriens ont fait là, vous banalisez ça. Laisse-moi finir, pardon. Mais il ne faut pas dire faire ça aussi, bro. Je suis monté pour vous dire ce que je ressentais. Ben ici, là, vous faites trop de choses. Comment on appelle ça?
du civisme moutonnier. Moi, je suis pas là-dedans. Nous, on est Ivoiriens, on aime la session nationale. On aime jusqu'à va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la session nationale. Mais il faut dire les choses telles quelles. C'est pourquoi il dit que Corollaire, il apprécie parce que quand il y a quelque chose, quand il tape dessus, c'est que c'est dur, et puis c'est net. Il n'y a pas de parti pris. Le monsieur, ils ont tellement mal agi envers l'enfant. Il a dans la vidéo comment il avait mal. Mais qui a dit qui a donné raison à quelqu'un ici? Qui? Non, toi, qui a dit que... Attends, il te pose question. Il te pose question. Non, il te pose question. Parce que quand il parle là, les gens vont pas comprendre. Écoute-moi, laisse-moi te poser une question. Qui a dit ici, écoute-moi, qui a dit ici que c'est que tu mets au défi, puis il faut répondre clairement. Qui a dit ici, qui a condamné les propos de Nicolas Pepe ici, depuis hier? Non, tu as dit, et puis je cite, tu as dit, l'enfant, vous allez le mettre en problème encore. Vous allez le mettre en problème. Dans quel problème on le met? Moi, je condamne ces propos. Tu as dit? Bon. Bilal, laisse garçon finir. Non, mais quand il dit que... Laissez-moi finir. Explique. Mais quand il dit, dans quel problème se mettre? Il a insulté qui? Dans ce qu'il a dit dans son interview là, qui l'a insulté? Il a Tu parles, tu n'as pas compris ma vidéo. Bilal, laisse-moi. Peut-être qu'il était mal compris, mais je suis monté. C'est vrai, tu as eu connexion, tu viens d'arriver. Il était dit, il répète encore, il dit. Je dis, on est à quelques jours de la Coupe du Monde. On est à quelques jours de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ça reste quelques jours. Ne venez pas lui poser des questions. Il va parler à son cœur. Ça va devenir polémique. Les Ivoiriens vont piquer. Ça a créé pour un petit là. Peut-être ils vont plus le sélectionner. C'est ce qu'il a dit. Parce que à cause de ta vidéo. Ah, il a parlé. J'ai dit quoi? Faut me dire ce qu'il voulait. Tu veux que. Tu sais qu'il a complètement raison. Je voulais dire quoi? Tu veux dire quoi? Bon, faut me dire ce qu'il doit dire. Faut me dire. Dis-moi, pourquoi vous êtes méchant comme ça, même? Vous êtes trop méchant. Ne me mélange pas, laissez-moi. Non, mais c'est méchant ce que tu fais. C'est méchant. Moi, ma vidéo est là, c'est sur ma page. Et tu viens dévoiler mes propos. C'est que toi, tu viens entendre. C'est ça de dire. Pourquoi forcément? Est-ce que tu veux dire la même chose? Quand il dénonce ça, c'est toi qui viens de dénoncer. Quand on fait les vidéos, pourquoi vous faites ça? Attends. Non, mais c'est méchant ce qu'ils font. Plus jamais. Non, ça peut te dire qu'il y a quelqu'un qui est en bas, qu'il faut le faire monter. Plus jamais encore. Fils du noble. T'es qui, c'est qui? T'es un gars qui soutient... Fais des vidéos, fils de moi. Fils du noble. Laissez-moi tranquille. Je ne me sonne plus. J'ai dit et je répète que puis, je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Ce n'est pas le moment de faire interviewer le petit. Ce n'est pas le moment. Laissez-le jouer son mondial d'abord. Ce n'est pas le moment. Plus jamais encore. Vous devez trouver ça. Moi, je t'ai dit ce que tu demandes d'entendre. Je t'ai dit ça. Dans le moment. Mais c'est ton avis à toi. Mais faut me laisser. C'est ton avis à toi. Pourquoi tu as venu me dire que c'est moi qui là, c'est mauvais? C'est mon avis à moi. Moi, je respecte ton avis. Respecte-moi. Il ne voit pas concis. Respecte-moi. Fils du noble. Fils du noble. D'accord. Respecte-moi. Il a compris. Il a compris. Si toi tu as dit que c'est le moment, il dit que c'est pas le moment. Non, mais Bilal, tu montes en cadeau. Je suis ton collègue, on fait les contenus, on est amis. Mais soit truc aussi. Pourquoi forcément c'est qu'ils veulent l'entendre, c'est ce qu'il dit. Je sais, mais Bilal, depuis ça, attends, garçon. Bilal, depuis que tu es là, il n'y a jamais eu des invectives envers ta personne. Ça, c'est les mais ce qu'il dit là, faut écouter. Quel est le monté pour moi? Bilal, c'est son avis. Bilal, il t'a pas. Non, il dit le monté pour moi. Garçon, il a dit. Il dit la montée pour moi. Il fait par rapport à ta vidéo aussi, il faut accepter. Il dit, moi ma vidéo là, c'est tout ce qu'il dit là. Non, Bilal. C'est que lui peut entendre, c'est ce que moi je dis. Il y a des gens en bas, hein. Avant de commencer, Bilal, pardon, laisse-le dire son avis sans pour qu'il puisse t'investiger. Bilal, pourquoi il m'a mentionné? Voilà, vas-y, garçon génial. Pour il faut regarder le gars qui envoie le cadeau là. Il est bien en bleu là. Nous sommes en connexion. Les gars, Bilal peut pas. Les gars, garçon génial, il faut accepter que Bilal ne peut pas faire comme vous voulez. Voilà. Accepter pour lui. Ça se comprend. Pour lui, accepter. Mais il a dit que lui, les critiques qu'il a données là. Bilal, faut accepter les critiques aussi, pardon. Moi, écoute-moi. Moi, n'accepte pas les critiques, t'acceptes pas. Attends, génial, garçon, attends, on va s'entendre, on est ivoirien, on va s'entendre. Vas-y, Bilal. Vas-y, Corollaire. Soit on est parce que dans les commentaires. Depuis moi, on me classe sur Internet, tu même pas lui sortir, tiens, mais justifie même dire quelque chose qu'il n'accepte pas, honnêtement. Non. Moi, il sort Bilal et puis il est venu parler jamais de la vie. Si moi, je dois donner ma réponse, il y a temps, après l'événement, tout, moi, ils sont venus parler. Bon, tu vois, moi, ma sortie là, c'est clair.
je n'ai pas attaqué Nicolas Pepe. Je n'ai pas insulté Nicolas Pepe. Je n'ai rien dit de mauvais sur Nicolas Pepe. Au contraire, moi là, ça m'a fait mal. On doit laisser le petit. Quand on finit tout, régler tout. Après là, on peut gérer le truc. C'est tout ce qu'il a dit. Tu viens me dire que moi, c'est que toi tu voulais attendre là. C'est pas ce qu'il a dit. Laissez-moi Bilal, il va dire ce qu'il a pu écouter dans ta vidéo. Chacun a sa compréhension. Soit peut-être toi, tu n'as pas voulu mal faire, mais les gens qui ont peut-être mal interprété. Donc, ça, c'est libre à chacun. On ne va pas rentrer dans la tête des gens pour dire qu'on va penser comme nous. Même 2 fois, même si je suis dans une vérité, les gens ont le droit de me dire, Corolé, non, là, tu allais trop fort, on n'est pas d'accord avec toi. Et puis, je me remets en question. Faut pas te fâcher. Vas-y, génial, garçon génial, vas-y. Sans vouloir manquer de respect qu'il soit sur ton panel ici. Ouais, vas-y. Tu es d'accord avec moi que quand il y a une situation qui est donnée, chacun a son avis, puis la vie est personnelle. Oui, c'est ça, effectivement. Je respecte la vie de Bilal, je respecte. Mais j'ai dit, quand il y a une situation qui est à chaud, et puis ça concerne tout le monde, il y a des sorties qu'il faut maîtriser, il faut contrôler, on est d'accord. Actuellement, l'enfant a donné son ressenti. Quand toi... Non, garçon, arrêtez d'appeler Pépé l'enfant, s'il vous plaît. Pardonnez, dites son nom. Mais le gars s'appelle Pépé, vous l'appelez l'enfant. Pépé, là, c'est un vieux. Le monsieur a donné son ressenti. Le monsieur donne son ressenti. Toi, pourquoi il a parlé de Bilal et puis c'est fâché? Toi, tu es une figure que tout le monde voit toujours. C'est pareil pour toi, Coronet. Vous êtes suivi. On a vu ici, je prends un exemple tout simple. Quand ils t'ont coopté pour aller remettre les influenceurs en chose, et de la Côte d'Ivoire au Maroc, les gens sont prêts ici. Mais nous, là, moi, il n'y a pas ma patrie, il pas mes postes. Moi, je ne veux pas de vidéos. Mais il était soutenu, il dit, là, il voit comme tout le monde, donc on peut le prendre. Des gens sont opposés ici. Non, dans ma vidéo, là, il ne faut pas prendre Nicolas Pepe. Non. Bilal, il fait un parallèle, Bilal, t'inquiète, il va arriver à ça. Il n'y a pas de français, il a fait un parallèle seulement. Les gars, on dit le live, il bug, hein. Donc, s'il vous plaît, tapoter, famille. On dit live, la bug. Partagez, tapoter. Regarde, quand les gens vont te mettre dans un problème cadeau, ce que tu veux, c'est que où tu veux pas aller là. Mais Bilal, tu sais que nous, on a déjà tué tes rambas ici, ça ne peut pas arriver. Non, Bilal. Bilal, faut pas faire ça. Devant moi ici. Tu es dans le tournoi même de tuer ça ici. Donc, Bilal, t'inquiète pas pour ça. Bilal, faut écouter simplement. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Mais il faut accepter aussi que les gens te donnent leur avis. C'est important. C'est normal. Voilà, vas-y, c'est important. Il y a tout d'injures dans les commentaires, sinon, il va sauter. Non, les gars, s'il vous plaît, les gars. Pas d'injures dans les commentaires, pardonnez. Bilal, c'est pas le débat de Bilal aujourd'hui. Ne venez pas l'insulter, pardonnez. Dosez un peu dans les commentaires, pardonnez. Vous êtes fâchés, c'est pas grave, mais soyez polis. Je pense qu'il demande à Ramba, vraiment, il m'excuse. Moi, il vas-y, garçon, il n'avait jamais changé. Il a dit que c'était pas le moment. Il a laissé le JPD jouer son mondial. Après ça, on ne pouvait pas interview. Ça, là, il n'a jamais changé. Non, Bilal, c'est ta version, on est unanime dessus. Vas-y, garçon, un truc. On te donne 3 minutes, garçon, on te donne 3 minutes. Bilal, on va le couper par là. Merci. Allons dans le vif du sujet. Tout à l'heure, là, Consti disait que Pépé a mal fait. Pépé a manqué de respect à M. Idriss Diallo, a manqué de respect au coach. À quel moment c'est arrivé? Attends, nous sommes tous intéressés, on voit les vidéos, quand les Mbappé sortent ici, ils font des sorties là, on les appelle Mobutu, on les félicite, on dit le petit là du cran. Mais qu'est-ce que Pépé a dit de déplacer? Oui, Consti a jusqu'à dire qu'il a manqué de respect. Attends. Donc, on est sur le fou ou bien quoi? C'est lui qui a été humilié, c'est lui qui a subi le préjudice. Et puis lui, il vient nous dire ici que le gars, il a manqué de respect au président. Attendez. Et il a dit qu'il ne faut pas le sélectionner. De vous à moi. Prenons Amad Diallo. Prenons, comment il s'appelle, les joueurs là. Basman Touré, comme il le disait. Prenons Nicolas Pepe. Avec les balais intéressants qu'ils ont là, il n'y a pas un qui arrive à la cheville de Pepe. Il n'y a pas. Ça, de suite, il est à football. Il tape ma partie, je dis ça. Non, laisse-moi Consti. Non, Consti, arrête de couper, Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à la cheville de Nicolas Pepe. Avec les valeurs intéressantes que nous on a, il n'y en a pas. Tout à l'heure, Bilal parlait des postes, chaque joueur à son poste, là, il discutait Bilal, mais Bilal avait raison. C'est le choix du coach, non, Valverde, le milieu de terrain, le latéral droit au Real. Il n'est pas le latéral droit de formation. C'est le choix du coach. Amad Diallo, là, il n'est pas titulaire, comment on appelle ça? Elle est gauche. À Manchester, non. Allô? Bon, il n'a pas connexion, il voit. Mais de là, il pas le football. Champion, tu n'as pas connexion? Non, j'ai reçu un appel. Vas-y. J'ai reçu un appel. Faut tapoter, super tapoter. Quel joueur à son poste?
actuellement qui est plus fort que Nicolas Pepe. Il y a plus sur le mot plus fort que. Il n'y a pas. Même à la CAN, c'est notre meilleur atout. La préférence contre l'Égypte, il n'y avait même pas d'issue. On sait que le seul joueur qui pouvait décaler sur c'était Nicolas Pepe. Nous, on savait ça. Parce qu'ils ont bloqué Amad Diallo. Il n'y avait même pas de créativité. Pourquoi venir dire aujourd'hui que Nicolas Pepe, il y a des joueurs qui sont. Non, il peut être en forme, mais fort que Nicolas Pepe. Je mets quiconque au défi de me prouver qui a fort que Nicolas Pepe actuellement. Il n'y a pas, même à Villarreal. Ok. Bon, je pense que là, il n'y a pas de réseau. Ça fait bugger le live quand tu n'as pas de réseau. Pardon, mon gars, faut te muter pour l'instant. Ok, on va écouter. Qui veut répondre? Il a posé une question. Bon, bref, je pense que là, ça va encore aller dans. C'est bon, ça va quitter ou ciao. Question-réponse. On va écouter Fils du Noble là. Ok. Alors, bonjour à tout le monde et puis voilà, merci de me donner la parole. Je pense que le débat, il est intéressant parce que je suis en bas depuis un certain moment. Et comme on le dit, il faut qu'on fasse le débat sans émotion. Et on a notre frère Nicolas Pepe qui est international ivoirien, qui a fait une interview et je pense que c'est de ça qu'on doit parler et chacun va donner son point de vue sans émotion. Et moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, nous-mêmes Ivoiriens, lorsqu'on met des institutions en place, les premières personnes qui doivent respecter ces institutions-là, ce sont les personnes qui sont les administrés de ces institutions-là. J'ai vu des gens, Corolla, toi, tu as joué au foot. Moi, j'ai joué au foot. Ce que je dis, c'est quoi? J'ai vu des gens se plaindre, tout simplement, en disant que aujourd'hui, si Idriss Diallo a sanctionné, par exemple, Nicolas Pepe, ça voudrait dire que c'est lui qui fait la liste de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça que ça se passe. Idriss Diallo est le président de la Fédération ivoirienne de football. Ça veut dire qu'il est le patron du football ivoirien. Il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire les présidents des clubs et les groupements d'intérêt. Et à chaque fois qu'il y a une prise de décision, il y a une assise qui est là, il y a une instance qui est là. C'est pas que Idriss Diallo qui prend la décision. Est-ce que Idriss Diallo a le droit de sanctionner un joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Mais la réponse est oui. C'est pourquoi il est le président de la fédération. Samuel Eto'o fils a enlevé 23 joueurs au Cameroun. 23. Il s'est assis, il dit, vous là, vous venez plus en équipe nationale. Personne n'a dit que c'est lui qui faisait la liste. Ça n'a rien à voir. Le président de la fédération de football a le droit de sanctionner ses administrés. Même le coach même, il a le droit de sanctionner le coach. Avec faire la liste, c'est deux choses différentes. Maintenant, on va revenir sur le cas même de Nicolas Pepe. Déjà, le timing de l'interview. Les gars, la Côte d'Ivoire a plus de 500 professionnels aujourd'hui. On a 100 professionnels qui tapent à la porte de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils ont tous le mérite de jouer. Mais on parle de qui aujourd'hui? On est en train de parler de Nicolas Pepe. Pourquoi on parle de lui? Mais c'est le comportement du joueur qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui. Parce que les gens sont en train de faire un amalgame entre ce qui s'est passé avec le tweet ou bien ce que Nicolas Pepe a dit concernant les Marocains et puis ce qu'il a dit concernant son partenaire de club qui est Alba Lafont. C'est deux choses différentes. Il n'a pas été sanctionné pour le Maroc. Il a été sanctionné à cause de ses propos sur son partenaire. Et quand vous avez bien écouté les propos de Nicolas Pepe... Fils, tu as des preuves de ce que tu dis? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrêtez de couper, j'ai pas les... Fils, oui, je vais prouver ce que je suis en train de dire. Ok, vas-y. Parce que vous et moi, nous avons... Parce que là, ça change le débat. Nous, on est sur le Maroc. Non, j'ai mis le pied plein dans le débat. Pourquoi je dis ça? Non, vas-y, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, parce que le deuxième interview, là, il y a eu un précédent. C'est un premier interview qui a envoyé un problème. Et puis aujourd'hui, on parle du deuxième interview. On est d'accord ou pas? Effectivement. On va aller sur la première interview. Qu'est-ce que Nicolas Pepe dit dans l'interview? Il dit si lui, Pepe, était sélectionnaire. Écoutez bien, s'il était sélectionnaire, il n'allait pas prendre les binationaux parce que les binationaux choisissent les équipes nationales africaines comme un deuxième choix. Il a dit ou pas? Il a dit. On a tous écouté, on sait ça là. Ok. Donc on est d'accord qu'il a dit ça là. Mais la première personne qui l'indexe là, c'est Faye Emes lui-même. Faye Emes a été capitaine de l'équipe Espoir de France. Si Faye Emes est venu en équipe nationale de France et de Côte d'Ivoire, c'est parce que la règle a changé. Avant, quand tu avais joué les compétitions telles que en junior, en sélection minime et tout, tu ne pouvais plus jouer en équipe nationale première. Sauf que la règle a changé après. C'est parce que la règle a changé que Faye Emes a bénéficié de ça. Parce que Faye Emes a été capitaine de l'équipe Espoir de France. Donc, ces propos-là, la première personne qui est indexée, c'est Faye Emes lui-même d'abord. Ça, c'est une vérité intrinsèque qu'on ne peut pas nier. Il a dit
Si lui, il était sélectionneur, il n'allait pas sélectionner les binationaux qui prennent l'équipe nationale comme deuxième choix. Il a dit. Donc, la première personne indexée, si on veut dire la vérité, c'est l'entraîneur lui-même. Et avant cette interview-là, rappelez-vous le dernier match de Nicolas Pepe avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il sort en embrouille avec Faye et Metz. Si vous vous rappelez bien, il est sorti même de l'autre côté du terrain. Et il y a eu une embrouille en eux même par rapport à ça. Et Nicolas Pepe lui-même, quand il fait l'interview et il indexe, comment on appelle, Alba Lafont, il met la nationalité même de son partenaire de l'équipe nationale en doute. Il le dit clairement, non, il n'est pas ivoirien, non, on sait, laisse ça, on connaît. Vous avez tous écouté. Maintenant, je vous pose la question. Et lorsqu'on sélectionne Nicolas Pepe pour aller en équipe nationale, dans ce contexte précis-là, en ce moment précis, à 10 jours de la liste définitive, vous êtes d'accord avec moi que le président de la Fédération de football a le droit de le sanctionner? Parce qu'il ne pourra pas garder et Nicolas Pepe et Alban Lafont dans un même groupe. Ça va pourrir les vestiaires, on est d'accord. C'est soit il enlève Alban Lafont et puis il tape l'œil sur ce que Nicolas Pepe a fait, ou il prend une décision. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que quelqu'un qui a été élu pour prendre des décisions prenne des décisions? Il a pris une décision, il a cutus de le faire, il a mandat de faire, il est le président du foot ivoirien. Donc il a sanctionné. Et quand vous écoutez l'interview de Nicolas Pepe d'hier, franchement les gars, parlons peu, parlons vrai. Regardez le timing de l'interview. Nous sommes à 3 mois de la Coupe du Monde. Franchement les gars, parlons peu, parlons vrai. S'il a l'ambition, s'il a l'envie d'aller à la Coupe du Monde, pourquoi cette interview-là, en ce moment précis-là? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Concentre-toi, comment on appelle, si on veut parler de la valeur intrinsèque du joueur, il n'y a pas de débat. Moi, je vais vous faire une anecdote. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je déteste Arteta, que Dieu me pardonne, et même le petit Bukayo Saka, à cause de Nicolas Pepe quand il était à Arsenal, parce que ça me faisait mal que Arteta faisait jouer ce petit-là à la place de Nicolas Pepe. Tellement j'aime le joueur, mais le gars, carrément, c'est un indiscipliné. C'est un joueur qui est indiscipliné. Ça, c'est une vérité. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est à cause de sa sortie. Attends, excuse-moi, Pipe. Quand il était en Angleterre, là, il a eu les histoires de l'entraîneur? Oui, on lui a même posé la question concernant Arteta. C'est pourquoi j'étais en train de te dire que moi, à cause de Nicolas Pepe, jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas Arteta. Parce qu'il faisait jouer Bukayo Saka, qui était un enfant du centre de formation d'Arsenal, en lieu et place de Nicolas Pepe. Ça me faisait trop mal. Parce que moi, je suis un fan du joueur. Mais parce que tu sais, attends, fils, tu sais pourquoi le cas de Pepe à Arsenal, c'était un gros transfert aussi. Il devait jouer pour rentabiliser. Oui, mais c'est ce que je dis. Ça existe partout, tu vois. Même nous, moi, j'ai joué. Oui, quand on transfère un joueur qui coûte cher, quand on transfère un joueur qui coûte cher, même si tu es fort étant jeune, tu vois, le joueur doit jouer parce qu'il y a des agents, il y a des investissements, il y a des droits à l'image, il y a tout ça. Mais moi, je suis pas contre ce que tu dis. Parce que Arteta fait le bon choix, il fait jouer Saka, parce que c'est un jeune produit du foot. Alors qu'il croyait. Et aujourd'hui, ça a porté les fruits. Mais justement, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai parlé de Bukayo Saka. Parce que ça me faisait mal à l'époque, lorsqu'il faisait jouer cet enfant à lui à place de Nicolas Pepe. Donc, je sabotais l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal même à admirer l'enfant. Pourtant, je sais que Arteta a misé sur un joueur promoteur qui aujourd'hui est une valeur sûre de l'équipe nationale anglaise, titulaire et indiscutable. Même pas d'Arsenal, mais de l'équipe nationale anglaise. C'était pour vous dire comment moi j'aime Nicolas Pepe. Mais les gars, regardez le timing de cette interview-là, 3 mois de la Coupe du Monde. Il cherche quoi? C'est quoi cette interview-là? Maladroit là, c'est pourquoi? C'est pas à cause de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et tenez-vous bien. Nicolas Pepe est conscient qu'il y a une polémique qui a toujours tourné autour de la Fédération ivoirienne de football où on dit que c'est le président de la FIFA qui fait la liste. Notamment quand on écoute son interview, il laisse penser ça. Pourquoi il laisse penser ça? Il dit à 2 minutes, fallait lui dire à 2 minutes de faire la liste, son nom était sur la liste. Mais 2 minutes de faire la liste, ça veut dire quoi? C'est une métaphore, c'est une façon de parler. Parce que la conférence de presse de Faye Emes lui-même, il a reconnu qu'il n'a pas exclu Nicolas Pepe sportivement. Donc, c'est que Nicolas Pepe est en train de dire dans son interview là. Mais Faye Emes l'a déjà dit en conférence de presse. Il dit, je ne l'ai pas écarté à cause de comment on appelle, footballistiquement parlant. Si c'était que ça, il allait jouer, il a déjà dit. Tout simplement parce que le président de la Fédération de football et son entourage et l'instance ont décidé de ne pas l'appeler. Mais il a le droit, il a cutus de le faire. Pourquoi quand
Fils, selon toi, pourquoi il devait cacher ce qui s'est passé en interne? Qui ça, Nicolas Pepe? Ouais, vu son interview d'hier, pourquoi il devait cacher ça? Le problème, je vais vous dire quelque chose. Pas qu'il devait cacher, c'est pourquoi j'ai parlé du timing de l'interview. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, après notre élimination de la Coupe du Monde, on pose la question à Idriss Diallo concernant le poste de Faye Emers. Vous avez écouté sa réponse, non? Ouais, que Faye, ça bouge pas, quoi. Il sera toujours là. Il dit que c'est même pas un débat. C'est que les gens, ils oublient. Ils connaissent pas la personnalité de ce monsieur-là. Toi, Corolla, tu connais. Ça fait 40 ans, il est dans le football. C'est pas quelqu'un qu'on intimide. Sauf que, moi, je me pose une question. Nicolas Pepe dit dans son interview, par exemple, qu'il a eu Drogba au téléphone et que Drogba lui a donné des conseils. Je veux savoir, est-ce qu'il a informé Drogba qu'il devait faire une interview comme ça à quelques mois de la Coupe du Monde? Si oui, qu'est-ce que Drogba lui a donné comme conseil? Parce que je pense que s'il a dit à Drogba, Drogba va lui dire, ne fais pas cette sortie-là. C'est clair. Corolla, tambou. C'est une question, ça. Il n'y a pas tambou ici. Non, mais c'est une question, ça, Corolla. Ne fais pas. C'est une question. Voilà, c'est une question, ça. Ne fais pas cette sortie-là. Parce que cette sortie-là, ça ne peut que t'enfoncer. Parce que, écoutez ce qui est en train de se dire depuis son interview. Voilà ce qu'on a dit. Vous avez vu, non? On vous a toujours dit que l'équipe nationale, là, c'est le président qui fait la liste. Tout simplement parce que le président a sanctionné. Est-ce qu'il n'a pas le droit de sanctionner? Est-ce que ton fils n'a pas... Les spéculations qu'on entend à chaque fois que c'est M. Idriss Diallo qui fait la liste, est-ce que ça ne s'est pas consenti dans le débat de l'interview de Pépé hier? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les gens sont en train de faire un amalgame. C'est pas à Pépé de le dire, Corolla. C'est pas à Pépé de le dire. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je parle du timing de l'interview. Parce que le timing de l'interview fait que les gens sont en train de faire un amalgame. Ils sont en train de confondre une sanction et puis une sélection. C'est-à-dire pour eux là, quand le président de la fédération sanctionne quelqu'un, ça veut dire qu'il a choisi de ne pas jouer. Non. Est-ce que Pépé n'a pas fait une sortie? Est-ce que Pépé n'a pas fait quelque chose? Oui, il a fait quelque chose. Est-ce que c'était bon? Non, c'est pas bon. Est-ce que le président de la Fédération ivoirienne de football, avec son instance, ont le droit de sanctionner un joueur? Oui, ça se passe partout dans le monde. La France avait David Ginola comme meilleur joueur. Ils n'ont pas sélectionné. Ils ont remporté la Coupe du Monde. La France a eu Eric Cantona comme meilleur joueur. À cause de son comportement, on l'a mis de côté. Le football, c'est pas que le talent. Il y a tout ce qui va avec. Et Faye Emers l'a dit dans son interview. Il a dit que si c'était à cause de ses performances, il serait sur la liste. Donc, quand Faye Emers finit de dire ça là, ça veut dire que la décision a été prise de le sanctionner. Donc, ce que Pépé dit là, c'est du réchauffé, sauf qu'il joue avec les mots. Et il prépare la conscience collective en disant que oui, moi, je n'ai pas dit que c'est l'entraîneur, comment on appelle, c'est le président qui sélectionne, mais... Comme tu le dis, moi je l'entends, mais dans l'interview, Pépé nous dit, quand il a fait son interview avec le jeune TikToker Riyad qui est algérien, quand il a des propos peut-être malsains envers le peuple marocain, il a appelé Idriss Diallo. Quand Faye l'a appelé la première fois, Faye lui a dit, ah, petit tu as chier, faut appeler le président. Comme ça, tu vas essayer de calmer. Il appelle le président le rassure en tant que père et fils, où ils ont une communication louable. Tu vois, les deux, ils échangent très bien. À la suite de cela, il ordonne à Pépé d'aller faire un poste pour essayer de calmer les ardeurs. Pépé, qui est contre sa volonté, par respect pour M. Idriss Diallo, il exécute. Il fait le post sur son Instagram. Nous tous, on l'a relayé. 2 jours. C'était 2 jours avant la liste des faillites. C'était 2 jours avant. Tout ça, ça dit, c'était bon. Ah, mon fils, c'est rien. Prochaine fois, il faut décaler. Vous ne pouvez plus faire ça. Pourquoi il n'y a pas son nom? Avec tout ce... Attends. Avec tout ce qu'il a pu faire pour eux. Écoutez, aller faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Alors qu'il était lynché sur sa page par des insultes racistes. Pépé a subi tout cela sans le soutien de sa fédération. Bien au contraire. Et c'est son club seul qui l'a soutenu dans ce cas. Et puis nous les Ivoiriens. Pourquoi à 2 jours de la liste, il n'y a pas de nom de Pépé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. C'est que je ne comprends pas dans le débat que vous posez depuis. Vous parlez du problème marocain et puis vous ne parlez pas du problème d'Alba Lafont. Non, mais Pépé l'a dit. Attends. J'arrive. Pépé l'a dit dans son interview que ça n'a rien à voir avec Alba Lafont. J'arrive. Quand Faye l'a appelé, Faye a parlé du Maroc. J'arrive. Envers le peuple marocain avec qui la Côte d'Ivoire a des liaisons amicales et fraternelles. D'accord, j'arrive. Donc laissons le côté Lafont. Bon, moi je ne peux pas laisser le côté Lafont. Je ne peux pas accepter. J'arrive, je suis en train d'argumenter. Voilà. Je dis de laisser le côté Alba Lafont. Vous savez pourquoi? Le grand frère. Je suis sûr qu'il dit Diallo. Il y a lui poser une question. Le grand frère, on a vu, au fait, restons sur le côté excuse sur les Marocains. Si on n'a pas vu de poste concernant Alba Lafont, c'est que le problème n'a pas été grave
dans leur groupe là-bas. Président ou joueur ou tout et tout, tout et tout. Mais une fois qu'on voit que le joueur, il s'est excusé sur le volet des Marocains, c'est que c'est là-bas le problème est quitté. Si on veut bien voir, ou bien Corolette. Donc ça reste ton point de vue. On est d'accord que c'est ton point de vue. Fils, moi je suis là, toi, je n'aime pas diffamer. Je pense ce que je vois. Moi, je suis sur l'interview de Pépé. C'est pourquoi les arguments que je donne depuis, je donne des arguments si c'est que vous et moi nous savons. On est d'accord. Je dis ceci. Attends, les gars, ceux qui défendent Pépé, mettez dans les commentaires, je défends Pépé. Il a fait monter. Parce que je pense qu'il y a Kossi qui est pour la fédération. Toute la Côte d'Ivoire défend Pépé. Je pense qu'il y a Fils du Nord qui est pour la fédération. Donc, ceux qui défendent Pépé, mettez en commentaire. Comme ça, parce qu'il n'y a pas pour tout le monde. Le panel, il est bien comme ça. Les gens vont rester comme ça. Vas-y, Fils du Noble. Ok, je dis ceci. On va rester dans le football, faut pas aller dans la politique. Non, ça sera ça. Bila, ça sera que ça. Vous avez vu, c'est pourquoi je prends toujours ce que vous et moi nous savons, les propos de Pépé. Je dis, Corolet, tu es gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Supposons que c'est à toi, Pépé s'est adressé. C'est à toi qu'il a tenu ce propos-là en disant que non seulement tu n'es pas un vrai Ivoirien, tu es venu à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'on t'a pas retenu ailleurs que tu veux aller à la Coupe du Monde. Je veux savoir, toi, Corolet, toi, Bilal, vous deux, si vous êtes dans cette même équipe-là avec celui qui a dit ça là, quelle sera votre attitude? C'est une question. Il n'a pas compris ta question, en vrai. Ça te fait monter les gens. Il fait monter les gens, désolé. D'accord. Je dis la question là. Les propos que Nicolas Pépé a tenus vis-à-vis d'Alba Lafont. Ouais. Supposons que Corolla, c'est à toi il a tenu ces propos-là. Supposons que c'est toi, Alba Lafont. Ouais. Comment tu allais te sentir? Je vais le prendre mal, c'est vrai, c'est humain. Merci beaucoup pour ta sincérité. Non, c'est vrai, moi je vais le prendre mal. Je vais le prendre mal. Nous tous on va le prendre ça mal, tu vois, notre ami. Merci pour mais après, non, je te réponds, mais après, le gars il dit qu'il a appelé. Il a appelé. Attendez, Bilal, vous savez le problème c'est quoi? C'est toi qui dit. Vous savez le problème c'est quoi aujourd'hui? On est en train de spéculer sur une moitié de la cola, vrai ou faux? Vas-y. Est-ce que ça aussi c'est une vérité? Non, c'est pas mieux de prendre moitié de sa cola pour un sacrifice. Voilà, sauf que c'est Pépé qui est parlé. Idriss Diallo n'a pas parlé, Faye MS n'a pas parlé. Pour ceux qui ne savent pas, moi je vous dis... Maya, c'est bon, Maya, les deux là, c'est bon. Il y a Balo et puis le roi, c'est bon. Vas-y, fils. Voilà, Faye va s'exprimer sur la question. Idriss Diallo va s'exprimer sur la question parce que même s'ils veulent pas en parler, je suis sûr que nos journalistes vont leur poser des questions dans une conférence de presse ou bien dans quelque chose. Moi, je dis quand j'ai fini de dire tout ça, qu'on ait tort ou raison, les positions peuvent être tranchées, laissons tout ça. Les gars, parlez-moi de l'opportunité de cette interview-là en ce moment-là, à 3 mois de la Coupe du Monde là. Qu'est-ce que Pépé cherche? Franchement. Reste dans ton coin. En ce moment, tu es performant. Les gens vont faire ce qu'il y a à faire. Tu vas aller jouer ta Coupe du Monde. Pourquoi faire cette interview-là qui va créer cette polémique sur pourquoi nous sommes là ce soir? Ça montre un peu le caractère indiscipliné de la personne. Ça, c'est une vérité. Quand je vais chuter pour dire, il faut que les gens comprennent. Idriss Diallo a le droit de sanctionner un joueur en équipe nationale de football. Ça n'a rien à voir avec sélectionner. De quoi il parle? Il est le président de la FIFA. S'il estime que si un joueur vient en équipe nationale, il peut pourrir les vestiaires, il appelle le coach, il convoque son instance. Il s'assure que voilà le problème. Sur quelle base, toi, tu te bases pour dire que Pépé n'a pas le droit de faire cette sortie-là à l'instant T? Oui, parce que quand il fait cette sortie-là, cette sortie prête à interprétation. Vous avez vu qu'il y a certains qui disent que, à travers son interview, ça confirme ce qui s'est dit depuis. Notamment, c'est la FIFA, c'est le président de la FIFA qui sélectionne les joueurs. Est-ce que si vous êtes à la place d'Idriss Diallo et qu'il y a cette polémique-là, vous serez content de Pépé en ce moment précis-là? C'est la question que je vous pose. Non! Parce que il vient le jeter à la vindicte populaire, même si c'est involontairement. On le prend sur ses propos. Il dit, à 2 minutes de la proclamation de la liste, mon nom était là. Ça veut dire quoi? Fils, dans la même interview, Pépé nous dit, quand il a eu Faye MS, Faye lui a dit, appelle le président, sinon ton nom sera effacé de la liste. Qu'est-ce que tu en dis de là? Donc il a déjà une idée, déjà que c'est plus Faye qui dirige la liste et que c'est le président. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que le président, là, il a le droit d'enlever un joueur? C'est son rôle. Mais dans ce cas qu'il lui dit direct avant de l'appeler. Pardon, ne me coupez pas. Je parle avec des arguments. Il a dit ça là. Voilà, que quelqu'un prenne la parole pour me dire que le président d'une fédération... Non, je te demande, est-ce que tu veux la partie? Il a dit que non. Les gars, je vais vous prendre 2 exemples, je descends. Karim Benzema. Qui a décidé que Karim Benzema ne viendra pas en équipe nationale? C'est qui? C'était qui? C'était Deschamps ou c'était le président de la fédération?
Je vous pose la question. C'était politique, ça. C'était politique. Non, c'est le président de la fédération. Attendez. C'est purement politique. C'est les Grecs, Attendez, c'est les Grecs, je sais pas quoi là. C'est le Grec qui a décidé qu'il ne vienne pas en équipe nationale à cause de ce qui s'est passé, l'histoire de la sextape, lui et Valbuena. Donc vous devez comprendre, il faut qu'on accepte que quand on élit un président à ce poste-là, il a le droit de dire que lui là, il ne vient pas. Il faut qu'on accepte ça au moins. Ça, c'est une vérité. Donc, moi, je termine pour dire, moi, je parle de l'opportunité de l'interview de Nicolas Pepe. Pour moi, il n'a pas été bien conseillé. Pour moi, il n'a pas bien réfléchi. Si vraiment il a envie de jouer la Coupe du Monde, il ne devait pas faire cette interview-là qui prête à polémique en ce moment précis-là. Voilà ce que moi, je suis en train de dire. Ok, fils, il est peut-être que tu restes sur le palais, après c'est intéressant ce que tu dis, pour avoir ta contradiction. Je fais mon micro et puis j'écoute les autres. Ok, on va écouter l'interview. Maintenant, on va voir où il a dit ça. Comme Concy pense que voilà. Voilà, les gens... Les gars, voilà, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, les gars, tapotez, pardonnez, tapotez. Le live est tel, ça commence à être dosé maintenant, le live même. Que ouais, le président, il est un peu fâché par rapport à la vidéo qui est sortie et tout, tu vois. Et quand moi je dis ça, quand le coach me dit ça de base, moi je lui dis ah ouais, pourquoi? Parce que de base, moi quand je regarde la vidéo, moi il y a rien, tu vois. Donc pourquoi lui il va se fâcher, tu vois, quand je disais ça au coach, tu vois. Il disait ouais, par rapport à, tu vois, la vidéo Maroc qui est sortie, machin, essaie de l'appeler un peu pour voir, tu vois, vous allez parler ensemble, tu vois, clarifier la situation, tout ça. Je dis ok, y a pas de souci. Et je l'appelle, il m'écoute. Après, moi, d'abord, je lui présente mes excuses parce que, tu vois, le coach m'a dit qu'il était fâché par rapport à la vidéo. Donc, moi, je lui présente mes excuses par rapport à ça parce que voilà, il a aussi, tu vois, un petit peu de harcèlement, entre guillemets, tu vois. Mais, voilà, les gens, voilà, sont venus lui parler par rapport à la vidéo, que c'était pas normal, blablabla. Donc, lui aussi, il m'a dit ça, que voilà, les gens aussi, c'est pas tout le monde qui voit la vidéo d'un bon œil, tu vois. Donc, c'est bien que tu sois venu t'excuser auprès de moi. Maintenant, voilà, c'est ce qui est fait, tu vois. Après, voilà, il m'a un peu parlé comme son fils, tu vois. Et ensuite, là où il m'a dit que voilà, il fallait au moins, tu vois, pour calmer un peu la chose, mettre un message sur les réseaux, tu vois, pour au moins calmer les Marocains, ce que j'ai fait, tu vois. Je vais m'excuser, tu vois. Pour moi, c'était... Voilà, je me suis dit, bon, je le fais parce que c'est mon président, tu vois. Il me l'a dit, je le fais. Donc, je l'ai fait et voilà. Et derrière, alors ça, déjà, c'était quelque chose de difficile pour toi. Mais le plus dur, il arrivait quelques heures après, avec l'annonce de la liste et le fait que tu sois absent, donc de la liste pour la CAN 2025. Comment tu l'as appris? T'étais où au moment où la liste sort? Tu vois, ça, c'était quand j'ai appelé le président. La liste, elle est sortie 2 jours après. Elle est sortie 2 jours après. Et quand le coach, lui, il m'a appelé, il m'avait dit, en gros, vas-y, appelle le président pour, voilà, pas qu'il y ait des trucs, ouais, pas qu'il y ait voilà, qui t'enlève, quoi, pas de ce quoi. Tu as entendu Concy? Vous n'êtes pas qui t'enlève. J'ai entendu. Tu as entendu? J'ai entendu. Ok. Moi, voilà. Corollaire, j'ai demandé de mettre pour que les gens entendent. Oui, attends, oui, on va remettre ça. Donc, c'est pour dire à Fils que il n'y a pas de condition par rapport à l'histoire qui s'est passée à Alban Lafont. Il est très précis dans cette situation. C'est attaque que le Maroc. Ses propos envers les Marocains. Il n'a jamais mélangé les deux. Donc, on va aller sur le côté marocain. Après, je comprends. Ah non, Corollaire, c'est pas ce qu'il a dit dans la vidéo. Moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on est dans le débat parce que c'est le timing de l'interview. Je dis ceci. L'histoire d'Alban Lafont, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Nicolas Pepe a dit, que Faye lui a dit, demande pardon, sinon peut-être il va t'enlever dans la liste. Mais Faye fait de la diplomatie tout simplement parce que Faye a assisté à la réunion où c'est prévu qu'on enlève son nom. Parce que Idriss Diallo n'est pas un roi à la fédération. C'est une instance. Ils décident ensemble. Il sait, Faye avait l'information. C'est pourquoi dans sa conférence de presse, Faye a été clair. Il dit, si c'était sportivement, il allait être sur la liste. Mais le football, il n'y a pas que ça. Faye l'a dit clairement. Donc, il n'y a pas de polémique, c'est du réchauffé. On le sait très bien qu'il a été enlevé pour un problème. Bon, oui, on peut parler aussi. Oui, non, attendez, voilà, désolé, on va écouter ceux qui défendent Pépé maintenant. On a écouté la vidéo, on va écouter les défenseurs de Pépé. Ballon, on écoute Ballon. Voilà, pour défendre Pépé, émotion. Non, Willy, attends, Willy. Avant Willy, là, moi, il voulait dire quelque chose qui n'est pas Vas-y, Bilal. Quand Nicolas Pepe dit, je cite, que le président dit non, que les gens appelaient les gens. Donc, si les gens n'appelaient pas là, Nicolas Pepe allait jouer le mondial alors, la CAN alors.
Donc, qui est les gens là? Mais c'est ce qu'il a dit, Bilal, sur Maquet, c'est ce qu'il a dit, c'est qui les gens? Ça veut dire que Bilal, quand tu entends Pépé, ça veut dire que le président de la fédération est influençable? Non, il a dit qu'il a été harcelé. Ouais. Le président a été harcelé. Oui, ça, il a dit ou pas? Non, il a dit l'entraîneur, il n'a pas dit le président. Non. Il a dit le président a été harcelé. Il a parlé du président. Il a dit que le président Corolla. Ok. Donc, la fédération a été harcelée aussi, il faut le dire. Corolla, voilà pourquoi j'ai parlé du timing de l'interview. C'est-à-dire que... Maya, non, Maya, laisse-le finir, c'est moi qui te laisse parler, c'est pas grave. Moi, il a parlé du timing, la mentalité. Vas-y, fils. Fils, faut te démuter. Ok, merci beaucoup, Corolla. Juste 30 secondes. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé du timing de l'interview. C'est-à-dire que de façon subtile, il est en train d'expliquer dans l'interview que Faye MS est manipulable, Idriss Diallo est influençable. C'est clair. Oui, le message est clair. Voilà. Faut dire ce qui est clair. Hein. Voilà, moi, c'est ce qui est en déduit. Et vous pensez que ça joue en sa faveur pour aller à la Coupe du Monde? Arrêtez un peu, je fais mon micro. Ok, vas-y, Willy. Donnez-moi raison dans les commentaires. Donnez-moi raison. Au fait, merci Corolla. Vraiment. Après c'est une logique. Hein. Voilà. Moi, vieux fils du Nord, moi, je suis ton bon petit. Mais sur ce point-là, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que d'abord, on va nettoyer quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on salisse le joueur. Parce que vous avez parlé d'un joueur qui est indiscipliné et même vous avez fait le parallèle même avec Saka et son entraîneur pour lequel il avait été mis sur le banc. Je ne suis pas d'accord. Pépé a eu un moment de flop, il a été mis sur le banc, mais il n'a jamais été un joueur indiscipliné. Pépé n'a jamais été un joueur indiscipliné. Je mets quiconque au défi. Il n'a jamais été un joueur indiscipliné. Donc, le flop de Pépé, où il jouait en Angleterre, là, ce n'est pas flop. Hein. Il y a un exemple, tu as continué. Excuse-moi. Tu as vu où l'Espagne devait jouer Coupe du Monde. Et puis, ils n'avaient pas un vrai 6. Et Yaya Touré brillait en Espagne là-bas. Donc, Guardiola avait sacrifié Yaya Touré parce que l'Espagne avait besoin d'un vrai 6. Raison pour laquelle il prend Yaya Touré et le met sur le banc. Pour faire jouer le petit, là, comme il l'appelle, Sergio Busquets. C'est comme ça l'histoire a commencé, mais Yaya Touré qui était là-bas. Donc là, pour Nicolas Pépé, là, il était fort. Il était bon. Mais il y avait un petit qui quittait dans l'instant de formation qui est Bukayo Saka, même quoi Saka là. Ouais. C'est lui, non? Donc, pour le petit là, pour le mettre en confiance, pour le faire jouer, raison pour laquelle leur conflit a commencé un peu, on mettait Nicolas Pépé sur le banc. Non, parce que Nicolas Pépé était flop, mais il joue pas ballon. C'est bon ballon, hein? Écoute-moi bien, ce que je dis là, c'est que Nicolas Pépé a eu un moment de baisse. Et ils ont essayé un nouveau joueur qui était Saka. Saka a prouvé, et c'est comme ça que Saka a gagné sa place, comme le petit Inao en Côte d'Ivoire. Au fait, il a eu un moment d'essai. Donc, Pépé n'a jamais été un joueur indiscipliné. Ça me fait mal quand j'entends ça. Je mets quiconque au défi. Dans toute sa carrière, il n'a jamais été connu comme un joueur indiscipliné. Lui qui peut me dire le contraire, là, il va ouvrir sa caméra, il va me montrer l'article ou la preuve de son indiscipline. À part ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où il a eu une maladresse. Je suis d'accord. Le roi, pardon, attends. Je suis d'accord qu'on peut l'accuser de maladresse. Oui, je suis d'accord qu'il a fait une mauvaise sortie. Je suis d'accord qu'il a parlé mal peut-être de son coéquipier en sélection. Mais c'était pas ça l'objet même principal même. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.